Bon alors les amis, ce soir, on va parler de elle. Elle fait un live, bon, une interview de une meuf d'OnlyFans qui va nous parler de son métier et du fait qu'elle a des sugar daddy. Et elle va nous raconter ses anecdotes. Bon, alors, la chaîne de ce gars-là, c'est un mec, bon... J'aime bien son tatouage, ouais. C'est super, Roi des Puceaux, c'est super. Encore une fois, tu portes bien ton pseudo. Voilà, c'est un peu une fan de Pure je pense, la meuf. Très bien, super. Elle est super, ta queue. Petite question. Donc alors lui, voilà, c'est un manager OnlyFans qui apparemment a un début de calvitie. Force à lui, parce que là, dans pas longtemps, tout va tomber. Il va falloir raser, monsieur. Il va ressembler à Clément Votovitch, là, en rasant, mais là, il va falloir raser, parce que ça commence à se voir. Bref. Il est manager OnlyFans, donc en gros, il gère des modèles OnlyFans. En gros, il prend leur argent pour gérer des trucs à leur place. Qu'est-ce que j'en pense? Pas du bien. Calvitie, c'est dur, la Turquie, c'est sûr. Mais peut-être qu'on va apprendre des choses. Peut-être qu'on va apprendre des choses, et c'est le but de ce stream. On va apprendre comment avoir des sugar daddy, les amis. Comment avoir de l'argent en montrant ses petites fesses, finalement. Et merci à ça. Voilà, c'est un peu un proxénète des temps modernes, finalement. Donc c'est parti, et il interview Louve. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. L'accueil tient comment? Un jour, il m'a ramené au resto et au dessert, il s'est levé et il a posé un genou à terre en me tendant une boîte avec une très jolie bague dedans. T'as une... Ah! Il a voulu marier un chien? C'est vraiment la pire année à chaque fois que je passe sur ton live, c'est des réacts à des trucs du style sexuel. Bah non, Yarat, non. Genre par exemple, ça fait 3 semaines qu'on fait l'amour est dans le pré, qu'on rigole sur des trucs et tout, c'est juste, tu passes juste pour ça en fait à chaque fois. Donc juste toi, remets-toi en question. Plutôt. Parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a plus parlé de ça. Donc c'est peut-être toi à te remettre en question sur le fait que comme par hasard tu passes quand on fait ça. Je suis avec mes parents aujourd'hui, je pense leur proposer de regarder les streams ensemble. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Demande en mariage d'un sugar daddy. Exactement. C'est exceptionnel. Et là, j'ai fait waouh. Le mec, t'as payé 1008. Ouais. Salut, Pour passer Filaz. la soirée avec toi. Ouais. Donc t'es passé à la casserole, je me permets la question. Oui, Et en plus t'es pas sub. Comme 30. Bien dit Koruma. Alors, c'est très gentil de proposer. Monsieur tout le monde que je peux croiser en allant acheter ma baguette, au final, ils finissent... Peut te donner sa baguette à lui. Exactement, c'est oui. ça. Et en fait, c'est ce côté hasardeux de se dire que monsieur tout le monde peut finir en moi. Je trouve ça cool. Je suis obèse. Ah. Je veux que tu me... Dans une vidéo de 10 minutes. Et du coup, je me suis retrouvée sur les genoux à devoir mettre des coups de rein pour pouvoir semer. Et là, pour le coup, c'est une personne qui avait entre 55 et 60. Eh ben, quelle vidéo? Bonjour à tous, bienvenue Ta gueule Galati, ta gueule toi. dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'on s'est pas trop fait spoil. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, surtout de m'accueillir. En plus, je sais que tu sors d'un tournage. Oui. Tu m'appelles encore une fois Chacal, t'es bandef Yarat. Donc réfléchis. Comment on la contacte la banane? Non mais c'est très grave. Hein. Bon, écoutez, là nous pouvons voir une femme d'Astérion. D'où les canines, je crois, le bout du nez animal. Son make-up est très japonais, non? Il est très animal. Et ses petites oreilles de Vestaya, pour ceux qui ont la ref. Je pense qu'elle aime tout ce qui est animal, quoi. Et je pense que c'est une femme d'Astérion. Parce que, voilà, à chaque fois, il y a des anecdotes qui sont racontées en off. Et je me dis... Et la queue, excusez-moi, elle a une queue de fou. C'est dommage que la caméra tourne pas. Donc, t'as failli venir avec un œil très très rouge. Oui, j'avoue. Pourquoi? Que, Elle a pleuré? Juste avant, j'avais un tournage, une vidéo qui va sûrement finir par arriver sur Reveal. En plus. Je ne sais pas, mais il y a une très Le son. Oui, pardon. Pourquoi elle est rouge? Qui va arriver, une vidéo de fellation. Et de la faciale, il y a une grosse partie qui est arrivée dans mon œil. Ah. Ah, eh ben, Yarat, c'est Mandef. Pas sub, tu me casses les couilles. Hop là, allez, bisous. Ah, c'était pour ça. Bien évidemment dans ma bouche et sur le reste de mon corps et de mon visage. Accident de travail. Est-ce que vous pensez que si vous avez des problèmes de vue suite à ça, est-ce que vous pourrez être déclaré en tant qu'accident de travail et être plus remboursé? Est-ce que vous avez une assurance comme ça? L'œil a pris cher.
Ouais. L'œil a pris cher. Mais ça va, j'ai plus les yeux rouges. Et du coup, à 2 heures du tournage, t'avais l'œil rougi à mort. C'est quoi une faciale, Eva? En gros, c'est quand toi, tu main, je sais pas, un truc un peu chill, genre Végar niveau 3, et qu'en face, il y a une Katarina niveau 6 qui arrive sur toi, et qui te flashine ulti, et que d'un coup, tu t'en prends plein la gueule. Un nul clean en gros, un Kog'Maw, enfin bref, il y a pas mal de trucs. Un truc dans le genre. Et ça que dans ma bouche, quoi. Putain. Donc on est nickel. Et tu vois, ça aurait pu faire un super début. On aurait dû avancer un peu l'interview. On aurait eu l'œil tout rouge et tout, ça aurait été génial. Vraiment. Putain, vraiment. Ça aurait fait encore plus d'authenticité, tu vois. Limite, t'aurais dû venir sans te nettoyer. C'est le mec qui va un peu trop loin, tu sais. Non, je serais venir toute collante quand même. Bon, écoute. Ça aurait son charme. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient apprécié. C'est pas faux. Non, je suis quand même contente de m'être brossé les dents, Oui. au moins ne serait-ce que pour toi. Alors oui, ça pue. Hein. Ok, j'ai une anecdote de baiser, mais une anecdote de baiser. Et je m'excuse déjà pour l'anecdote que je vais raconter, d'accord? Vous le racontez pas. Hein. On est 400 ici, mais vous racontez pas l'anecdote que je vais vous raconter. Hein. Ça reste entre nous. Mais j'ai une anecdote de baiser. Au lycée, j'avais une collègue, mais qui était un peu une meuf dévergondée. C'était pas une amie, c'était plus une collègue en gros. Vraiment. Hein. Qui était un peu une meuf dévergondée. Et des fois, elle restait avec nous. Mais assez rarement. Et souvent, entre midi et 2, elle mangeait pas avec nous parce que elle allait baiser des gars dans notre lycée. Bon, qu'elles fassent bien ce qu'elles veulent, j'en avais rien à foutre. Voilà. Sauf qu'une fois, un peu une Marie couche-toi là, exactement. Sauf qu'une fois, et je jure que c'est véridique, et ça m'avait traumatisé. C'est un peu une coureuse de rempart, quoi. Bon, elle aimait les hommes, voilà, elle aimait les hommes, c'est comme ça. Bon, moi je ne juge pas. En fait, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon dire, mais elle fait bien ce qu'elle veut, quoi. Et une fois, elle était revenue d'entre midi et 2, donc nous on avait mangé pendant qu'elle était allée faire d'autres tours, farmer d'autres tours, polir des tours même, pour être tout à fait honnête, parce que elle était revenue et elle adorait nous raconter, elle avait un peu une fierté de nous raconter ses ébats sexuels. Parce que nous, avec mon ami, pucelle qu'on était, on n'était pas là-dedans, on parlait de... Non, on parlait de quoi, je sais pas, de comment bien build la ville sur Animal Crossing, quoi. Et elle faisait que de baiser, donc elle aimait bien nous raconter à quel point elle baisait. Bref. Quelqu'un lui demandait de raconter, pas vraiment en plus. Et donc du coup, en somme, elle mangeait aussi, ouais, voilà. T'as toujours son contact? Je crois je devais être en seconde ou en première. Non, je pense qu'elle était même pas en info, mais je pense qu'elle avait un problème avec son corps ou sa vision d'être. Et elle avait trop besoin d'être aimée par les hommes, mais vraiment c'était chaud. Et donc du coup, elle faisait... Voilà. Bon, ça c'est triste, mais bon, je suis pas psy, moi j'y peux rien. Bref, elle adorait nous raconter ça. Et un jour, elle revient d'entre midi et 2, et elle nous fait « Ah les filles, je suis allée dans les bois, etc. J'ai fait une fellation à un gars et tout... C'était fou, bon bref, voilà. Elle nous raconte ça, tu vois. Donc nous, on était là, ah ouais, ok. Bah, tu veux dire quoi, ça? À part... Yes. Je pense pas qu'elle était d'info, non. Je viens de le dire il y a 5 secondes, hein. Mais voilà. Et c'est pas ça. C'est que ce qui m'a traumatisé, les amis, c'est l'odeur. Alors, premier degré, c'était l'odeur. Je n'ai jamais senti une odeur de puer de la gueule comme ça. C'est pas une vanne, hein. C'est pas une vanne, ça m'a choc-barre. Elle était venue parce qu'en fait, on faisait un travaux de groupe de TPE. Et genre, elle nous a parlé et elle nous a raconté ça. Et je jure que l'odeur de quand elle parlait, ça avait une odeur que je n'avais jamais sentie avant. Et c'était immonde. Et je te jure, elle parlait et je savais pas comment lui dire. Et j'étais comme ça, genre. En fait, c'était horrible. C'était... je sais pas. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment associé en mode, bah, meuf, fallait se laver les dents, parce que là, c'était très grave. Et désolée, Félicia. Et vraiment, je sais pas si c'était Michou ou quoi. Et justement, et ma pote, on se regardait, parce qu'elle aussi pensait comme moi, parce que pour le coup, l'odeur, c'était vraiment atroce. Et du coup, 5 God, ma pote avait des chewing-gums, et direct, elle lui en a proposé un. Et elle était là, tu en veux pas alors que de base, elle en proposait jamais. Là, elle lui a fait, non mais t'en veux pas? Non mais si, c'est la tournée, vas-y. Et voilà quoi.
Mais tout ça pour dire, bon, c'était une longue anecdote pour pas grand chose, mais pour dire que moi, ce qui m'avait choqué barre, c'était l'odeur. Et là, elle a dit qu'elle a fait une fellation et que du coup, elle s'est lavé les dents. Heureusement, merci à elle, parce que vraiment, ça pue. C'est immonde, voilà. Donc là, mais si vous sucez des bites, le chat, parce que je sais que vous êtes majoritairement masculin ici, mais les peu de femmes et les hommes, si vous sucez des bites, n'hésitez pas à vous laver les dents parce que je pense que ça pue et c'est horrible. Voilà. C'est mon anecdote, hein. N'hésitez pas à en faire bon usage. Oui, parce que je t'ai fait la bise en plus. Donc, oui, en fait, tout compte fait, je change mon avis. Mieux. Il valait mieux. Merci encore d'être venu, c'est trop cool. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donc te présenter et là, et vous le pipou tant que vous y êtes. Alors, ok, qui c'est? Camgirl. Ouais. Comment est-ce que ça a commencé Alors, j'ai toujours aimé le sexe. Ok, une big fan. Question, mais très bien. Merci de me le dire. Mais ça apparaît ultra important quand t'es créatrice de contenu que d'aimer le sexe et d'aimer produire et d'aimer faire ce genre de choses. Donc j'ai toujours aimé le sexe. J'ai commencé en étant escorte. Donc, ah d'accord. J'ai commencé avec du réel. Ok. J'ai commencé en étant escorte. Ça m'a pas... Moi, alors, vas-y, vous allez faire, ouais, arrête de faire ta psychologue de comptoir connasse, et vous aurez bien raison. Ceci dit, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a plongé dans l'escorte quand même. Hein. Tu connais pas la meuf là, c'est peut-être ton ancienne amie, non, c'est pas elle. En mode, parce que je trouve direct tomber dans l'escorting, c'est que souvent, tu sais, t'as eu ta famille, c'est pas ouf quoi. Alors oui, j'avoue, c'est super Nuki, merci de m'avoir mentionné pour ça. J'avoue peut-être que je juge et elle a rien de vécu de dur et juste bon, elle kiffe le sexe et elle y allait, tu vois. Mais souvent c'est qu'il y a eu un problème, tu sais, genre il s'est passé des trucs ou même de l'harcèlement, etc. Et elle s'est un peu réfugiée dedans, quoi. Parce que beaucoup de travailleuses du sexe, c'est qu'elles se réfugient dedans. Bon. Forcément plus, parce que mais peut-être pas. Peut-être daddy chou, etc. Sur qui tu tombes. Et oui, tu peux tomber sur un taré, un mec violent. Ouais. Donc vraiment, j'ai fait ça, mais juste pour tester. J'ai commencé par là parce que c'était le plus accessible à ce moment, on va dire. Okay. Et par la suite, du coup, j'ai fait du sugar dating. Oh, ça m'intéresse, on va en parler, ça. Qui est un petit peu différent parce que là, du coup, c'est un peu comme les applications de rencontres. Et en fait, tu choisis un petit peu avec qui tu veux fricoter, avec qui tu veux t'amuser et tout. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et c'est cool. Franchement, j'en tire vraiment une bonne expérience. Ah ouais. Je suis tombée sur... alors, j'ai de la chance, je touche du bois, sur que des bonnes personnes. Avec leur grain de folie, on peut pas se mentir quand même. Mais je tombais que sur des déjà, pour date un animal, faut avoir un petit grain de folie quand même, si je peux me permettre. Parce que pour date un chien, ou une louve, du coup, avec des longues oreilles, faut avoir un petit grain de folie, quoi. Personne. Par la suite, je me suis dit, ok, le réel c'est non, cool, Niki, mais ça me prend beaucoup de temps, j'aimerais bien essayer de nouvelles choses. Du coup, je suis devenue camgirl. Ok. Et tu sais quoi, tout est s'enchaîné. Du coup, au final, je suis maintenant sur Reveal. Ok. Donc, j'en suis très contente. Mais donc, j'ai un gros palmarès quand même. T'as fait escorting, ouais. Sugar dating. Ouais, sugar dating. Sugar dating. Camgirl. Ouais. Enfin, camming. Plateforme. Ouais. D'accord. Putain, c'est. En plus, t'es pas très vieille, on peut se le dire. Donc, en très peu de temps, t'as été productive. J'aimerais savoir à quel âge elle a commencé aussi. J'ai touché à tout, littéralement. Moi, j'aimerais savoir si, du coup, l'escorting, est-ce qu'elle était mineure ou pas? Lol. Parce que... Ah ouais, je peux monter, excusez-moi. Parce que souvent, les meufs, elles sont pas trop majeures. Déjà, est-ce que t'as déjà eu des mésaventures en étant escorte? Mes aventures en étant escorte, non. Tant mieux. Merci Artsama, merci beaucoup. Mais parce que tu l'as pas fait ultra longtemps non plus, tu vois. Vraiment, j'ai testé une fois ou deux, je me suis dit, ok, il y a trop de risques, ça ne vaut pas la peine. Et je suis partie. Ok. J'ai préféré parce que c'était une très bonne chose, je pense. Ouais. Mais il y avait ce truc quand même où ça me plaisait, tu vois. Du coup, je me suis dit. Qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de. À part l'argent. Toi aussi, Artsama, joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Le sexe, l'argent, et t'as ce truc de créer un lien avec l'autre. Et c'est ça en fait que j'aimais. C'est de me dire que monsieur tout le monde que je peux croiser en allant acheter ma baguette, au final, ils finissent. Peut te donner sa baguette à lui. Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est ce côté hasardeux de se dire que monsieur tout le monde peut finir en moi. Je trouve ça cool. Et chaque. Ah ouais. Ok. Alors, je suis pas sûre que monsieur tout le monde te ferait plaisir quand même de finir en toi, j'espère, parce que sinon, bon. Que chaque personne a une histoire à raconter et tout. Et du coup, c'est vraiment ce côté de aléatoire, surtout que. Mais elle fait de l'humanitaire. Quand je faisais du sugar dating, j'en faisais bien. Enfin, je veux dire, je charbonnais. Quoi. Tu avais des relations sexuelles avec les sugar daddy? Pas toujours, mais oui. Ok. Ça m'est arrivé. Comment ça marche? Du coup, c'est une plateforme? Ouais.
tu t'inscris toi en tant que sugar baby. C'est ça. Ouais, elle est dans l'associatif. Tu cherches. C'est eux qui te cherchent ou c'est toi qui les cherches? Alors, sur la plateforme, c'est moi qui ai accès à leur profil, mais ils peuvent directement me contacter. En gros, tu fais ton petit profil, donc tu mets ton nom, ton âge, ce que t'aimes, tes limites, tes attentes, est-ce que tu acceptes d'avoir du sexe ou non. Donc au début, moi, je voulais pas de sexe. Donc pendant plusieurs temps et pendant plusieurs rencontres, j'ai fait comme ça. Donc j'ai passé des super journées à aller au resto. Moi, j'ai vraiment du mal, encore une fois, hein, je suis désolée, mais les trucs comme ça, ils se disent, ah, mais en fait, tu peux sélectionner si tu veux du sexe ou pas et tout, donc ça va, en fait, nanani, nana. Mais en fait, c'est trop de la merde, parce que, encore une fois, là, toujours un mec qui va dire, ouais, mais je te paye plus si tu fais ça. Oui, je te paye plus si on a des relations sexuelles. Et à chaque fois, tu vas avoir un moyen de pression par rapport au fric, par rapport à machin, il dit, ah ouais, mais les autres meufs, elles sucent, par exemple. Et ensuite, tu tombes dans le sexe, parce qu'au début, c'est toujours pareil, au début, ils veulent pas de sexe, finalement, ils tombent dedans, quoi. Au spa, faire des shopping, en plus d'être payé, évidemment. Donc c'est des hommes qui cherchent plus de la compagnie que du sexe. Ouais. C'est souvent des hommes en fait qui ont pas de soucis financiers, on va pas se mentir, mais qui voyagent beaucoup. Ouais. Et qui du coup en fait, au lieu d'aller justement voir des putes, ont juste besoin d'un moment de tendresse et de connexion. Et qui du coup cherchent plus des sugar baby qui peuvent apporter un moment bulle ce que j'apporte, enfin ce que j'appelle ça comme ça. Et là vraiment c'est juste du feeling et juste on discute et après il peut y avoir un peu de séduction et tout. Il n'y a pas forcément de sexe. Ok. Et donc les premières, zéro sexe. Ouais. Et après, t'es passé sur des relations sugar daddy, sugar baby. Je suis tombée sur des hommes qui m'ont donné envie d'aller plus loin, on va dire. Ouais. Ok. Ouais. Il y a... Donné envie en question, ils ont montré le chèque, ils ont fait, bah, du coup, t'as envie Du coup, t'es contre les trucs comme OnlyFans? Moi, je suis pas fan, ouais. Moi, je suis plus pour les maisons closes et que ça soit structuré, etc. Tous les trucs après, moi j'aime pas la vision de la monétisation de l'objet sexuel de la femme, pardon, pas de la fan, de la femme en mode vraiment, moi ce genre de truc où vraiment les mecs ils payent pour avoir des trucs sexuels de la meuf et l'utiliser en tant qu'objet et la brandir en mode ah j'ai une meuf en tant qu'objet et tout, je suis vraiment pas, je kiffe pas trop le truc quoi. Là on est très loin de ce cliché du mec très frustré dans sa cave très très moche quoi. Les sugar daddy, c'est des mecs qui ont une bonne situation, donc qui ont l'argent, le temps de prendre soin d'eux, de bien s'habiller. Bien sûr. Ah oui, non, vraiment, j'ai eu affaire à des hommes qui... vraiment, c'est juste le fait qu'ils travaillent énormément et qu'ils voyagent énormément. C'est leur cadre de vie, on va dire, qui fait qu'ils ne sont pas mariés, en couple, avec des enfants ou quoi. Parce que sinon, banger, hein, tout le reste, on banger, prend... Carrément. Ah, moi, je prends, clairement... Bon, du coup, oui, j'ai vraiment pris. Mais enfin, on prend... T'as vraiment pris? Tout est vraiment à prendre. Et ouais, du coup, c'était très très cool. Merci, et je suis tombée sur une personne. Dandy, bonsoir. Je suis content de fêter mon nouveau mois de sub avec 27. les bons conseils d'Eva, comme brossez-vous les dents après avoir sucé une bite. De rien pour ces conseils, j'espère que vous les appliquerez. De rien. N'hésitez pas si vous avez d'autres demandes. Enfin, sur un homme. Et là, je me suis dit, ok, fonce. Merci à partir du moment où la tension en moi, elle monte et que j'en ai envie, il en avait envie aussi, on ne s'est pas posé plus de questions que ça, en fait. Tout simplement. Donc ça a été fait de manière très, très La voix va naturelle. très bien avec l'ambiance. Et après, ça m'a plu. Et après, je tombais sur d'autres personnes où, pareil, cette même tension était là. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est bête de se mettre des restrictions en mode... Oui, si j'ai envie je de mets le pas faire. de sexe, si j'ai envie de le faire. Tu ne te sentais pas obligé de le faire, en tout cas? Non, c'est juste qu'au début, je trouvais que ça me mettait un peu une barrière, ça me permettait de profiter, et aussi ils étaient contents, mais j'avais besoin de prendre mes marques, on va dire. Et surtout que moi, en plus, je faisais plutôt des clients à long terme. Il y a des hommes que... Alors, Nuki, pour les gens qui ont des pulsions malsaines, je préfère qu'ils fassent ce genre de truc que d'aller abuser des personnes non consentantes. Après, je trouve son délire malsain perso. Effectivement, les gens qui ont besoin de sexe, faut toujours... quitte à si t'as vraiment que des pulsions et que t'as besoin de sexe, bon, bah tu payes et t'as ça. Mais en vrai, la réalité, c'est que les gens qui ont des pulsions malsaines, qui ont besoin de viol, qui ont besoin de cette appropriation de la femme, etc., de machin, ils en ont rien à foutre. Ils vont utiliser ça, mais ils vont le faire à côté, en fait. Et c'est le même... et moi, j'aime pas trop cet argument parce que les gens qui sont pro... pédophilie, enfin, pas n'importe quoi, les gens qui sont pro... de diffusion images pédopornographiques plutôt, ils utilisent le même argument en mode ouais mais on les diffuse comme ça les gens ça les contienne leurs pulsions et comme ça ils vont pas ailleurs. Mais en vrai de vrai, si t'as un problème et t'as un problème de pulsion pour te tenir, hélas ce n'est pas en payant une meuf, déjà ils ont pas les moyens parce que des fois ça coûte une blinde, c'est pas en payant une meuf que tu vas avoir des pulsions malsaines. Et c'est pareil tu vois,
Ouais, c'est un peu la même vibe, Nuki. Après, ça dépend ce que t'appelles par pulsion malsaine, tu vois. Si c'est un mec qui a moi, j'ai déjà vu même des mecs dans le chat qui disaient, putain, est-ce que tu penses que pour me faire des pucelés, tant pis, je prends une escorte et comme ça, c'est fait, et j'ai plus ça sur la conscience, etc. Et c'est pas des trucs malsains, c'est des vraies questions, parce que c'est des mecs, je sais pas, ils arrivent à la, je sais pas, trentaine, et ils sont encore puceaux, et du coup ils se posent des questions, parce que leurs potes vont se foutre d'eux, parce que s'ils trouvent une nana, ils auront jamais fait, alors ils ont peur de dire qu'ils ont jamais fait, de passer pour un nul, etc., tu vois. Donc ça, c'est des vraies questions, et je peux comprendre que des mecs payent pour ce service-là, pour ce genre de truc, mais si tu dis vraiment pulsion malsaine, c'est-à-dire des trucs chelous, type abus, et là c'est pas les escortes qui vont contenir les abus, quoi. Que j'ai vu pendant plus d'1 an. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Voilà. Et dont un homme que j'ai vu pendant plus d'1 an, où la raison de pourquoi j'ai arrêté de le voir, c'est qu'une fois on allait au resto, et j'étais particulièrement proche de lui, c'est quelqu'un que je voyais plusieurs fois par semaine, qui était célibataire sans enfant. Et en fait, un jour il m'a ramené au resto, et au dessert, et il s'est levé. Alors, c'est fait spoil. En me tendant une boîte avec une très jolie bague dedans. T'as une demande en mariage d'un sugar daddy. Exactement. C'est exceptionnel. C'est triste, surtout. Alors déjà, trop contente, parce que c'est cool, c'était ma première demande en mariage. On va pas J'étais trop contente, mais du coup, on se voit plus. Ouais, mais parce que 17 ans, c'est plus l'âge normal qu'il y a, tu vois. C'est un peu différent. Moi, je comprends qu'il y ait des mecs qui ont 30 ans, ils entendent que tout le monde l'a déjà fait avant, etc. Et en tant qu'homme, du coup, ils sont un peu en mode, putain, fais chier, je passe pour un débile. Honnêtement, j'ai l'impression qu'Anna parle de son frontal de ce que serait la vie d'une sugar baby. Je sais pas, non, je pense que de toute façon, en plus, elle est là et elle fait la chaudasse aussi parce qu'elle promeut son OnlyFans. Donc c'est sûr qu'elle va pas être en mode, oh, c'est horrible ce que je vis. Surtout que, en plus, lui, c'est son manager OnlyFans. Donc, encore une fois, prenons avec des pincettes ce qu'elle dit et ce que lui dit. Hein. Quand même toujours cool à mon âge de pouvoir se dire, ça m'arrive, c'est un truc de fou quand même. Et le truc, c'est que là, du coup, ça prenait une ampleur où moi, du coup, je pouvais pas du tout le suivre parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Mais je me voyais pas me marier. T'es pas amoureuse, quoi. Voilà, j'étais pas amoureuse, je me voyais pas me marier avec lui. Elle a friendzone son sugar daddy. Sur du sérieux. Attends, mais pardon, en fait, parce que là, on est dans le. Je me voyais pas me projeter très bien, mais c'est-à-dire qu'il y a un mec, en fait, qui met un genou à terre au restaurant, en public. Ouais. Et toi, tu dis non. Exactement. Oh, c'est terrible. Alors, évidemment. Et ouais, et c'est ça. Et donc, du coup, le problème, c'est que les mecs, ils payent. Et la meuf, elle passe du temps avec lui. Et en plus, en plus, la relation, je suis désolée, mais c'est une mine. C'est une relation. En plus, pour le coup, il y a vraiment une question de consentement quand la relation est payée, en vrai. Même pour le cul, hein, en vrai, pour la prostitution. Il y a toujours d'ailleurs, c'est un truc que les féministes. Beaucoup de féministes sont pas d'accord avec ça. Par rapport à la notion de consentement lors d'une relation sexuelle tarifée, quoi. Parce que les meufs, elles le font pour le fric. Donc, est-ce qu'elles ont vraiment envie ou c'est pour le fric? Enfin, il y a toujours une histoire de consentement un peu bizarre, chelou. Et là, les mecs qui payent, évidemment, ils pensent que la meuf est elle, ce qui est logique, parce que ce genre de truc, c'est en mode la meuf est un objet. Elle envoie le message que c'est un objet qui a consommé et à être payé. Donc après, c'est un peu bizarre l'ambiance, je trouve. Évidemment, je me suis pas enfuie. Imo. On en a beaucoup discuté. Dans tous les cas, je pouvais pas m'enfuir. C'est lui qui m'a ramené en voiture. Donc voilà, ça, c'est fait. Donc on en a forcément beaucoup discuté par la suite. Et voilà quoi. Mais sur le coup, je me suis retrouvée trop contente. Et après, j'ai fait un coup de réalisation de se dire attends, mais là, faut que je réponde, tu vois. Moi, justement, Tartini, il y a une vraie question sur ça. Enfin, je veux dire, je n'ai pas vu le truc venir. Ah d'accord, oui, c'était totale surprise. Il n'y avait pas des signes avant-coureurs, d'accord. Aucun. Vraiment aucun. Juste le fait qu'il y ait un super bon feeling entre nous et qu'on se voit de manière très régulière, il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Du coup, j'ai paniqué, pour le coup. Et j'ai juste dit non. Et du coup, il a fait un « Ah ». Et du coup, il m'a dit « Prends la bague quand même ». Bague que j'ai encore chez moi. Ah, super. Très, très jolie, que je ne porte pas parce que je vois pas d'intérêt à porter une bague qui n'a pas de signification, on va dire. Mais bague que j'ai chez moi, il m'a dit quand même « Garde la bague pour le souvenir. » Garde-la. Garde-la un souvenir. Une petite dédicace. Ta petite bague, là. Ouais, super. Les managers OnlyFans, en gros, ils discutent à la place des meufs aux clients. Je crois c'est eux qui postent les photos pour elles. Enfin bref, voilà quoi. Il les promeut, je crois, sur les réseaux. Bon, ils font les trucs pour elles, quoi. Garde le dernier préservatif que j'ai utilisé avec toi, s'il te plaît. Parce que je pense qu'il sentait un petit peu, du coup, là, il avait...
ça a mis un froid, en fait. Ouais, d'accord. Oui, bah. Voilà. Ah Oui, bah ça un peut- peu Ça logique, peut oui. se comprendre. Et du coup, il m'a dit, en gros, garde la bague en souvenir. Donc voilà. Donc j'ai encore cette Donc bague. là, t'as une bague de fou furieux que chez j'ai- toi. Exactement. Que je porte pas. Et tu parles plus Asgard? Non, parce que du coup, en fait, j'ai fait le choix pour ne pas le faire souffrir que de lui dire, écoute, on va s'arrêter là parce que mon but, Ah c'est ouais. pas non plus que tu sois dans l'attente qu'un jour je craque. Et du coup, je lui dis. Super. Mais t'avais des relations sexuelles avec cet homme-là? Ouais. Ok. C'était Ouais, bien? non, franchement, ouais. D'accord. Non, franchement, Super. il y a un gros cliché sur justement le sugar dating de se dire c'est des hommes très vieux. Ça m'est arrivé, mais pas toujours. C'est quoi le max que t'as eu? 60 ans. Ah, pas mal. Ouais. En fait, je m'amuse à faire toutes les dizaines. Oui, donc environ 3 fois plus que toi, quoi. Et ouais, Pas quasiment, mal. ouais. Pas mal. Non, franchement, 60 ans grand max. Et franchement, 60 ans performant, hein, par contre. Ah ouais? Attention. C'était une nuit sympa? Ouais. Ouais, j'en garde de Ah, très donc jolis souvenirs. les pads, tu sur Bali. recommandes en fait. Écoute, Les petits vieux, pourquoi pas? riche. Les petits vieux riches, bien sûr, d'accord, faut pas déconner. Voilà. Et la question que tout le monde se pose, c'est combien ça rapporte quand on est sugar baby? Et bah, je vais te faire la phrase classique de c'est aléatoire. Ça varie, c'est ça du dépend chiffre de d'affaires. ton prix, Allez, voilà. c'est bon. Le mois le plus gros que j'ai fait, c'est 5000. Pour? Un mois. Mais D'accord. alors, par contre, le Bon, c'est gros, mais je pensais que c'était un peu plus gros que ça, perso. Parce que je suis désolée, mais t'as des streameuses qui ont des sims, des streamers et des streameuses, hein, qui ont des sims, ils touchent bien plus, hein. Et ils sont pas obligés de sucer, hein. Enfin, sucer si, mais différemment, quoi. D'un seul client ou de plusieurs clients? Non, c'est des plusieurs clients. D'accord. Ah, et plusieurs clients en plus. En plus, elle cumule. Bah, 5000, ouais, je sais pas, hein. Elle déclare à l'URSSAF ou pas? Mais ça a un taux horaire, autour de entre 300 et 500 euros, quoi. Ouais, un très Donc, bon en avocat, fait, quoi. c'est ça. Donc en fait, je travaille, si on parle d'heures, je travaille 3 jours dans la semaine et j'ai fait mon mois, quoi. Il te paye en virement, en espèces? Les deux. Ça dépend de la confiance. Pas mal. Parce que au début, je ne donne pas mon identité, évidemment. Après, encore une fois, voilà, je veux dire, là, le mec qui m'a demandé en mariage, j'avais les clés de chez lui. Oui, oui, histoire de... Oui, oui. Non mais, allô? J'avais les clés de chez lui, mais je me suis pas douté qu'à un moment, il y avait des sentiments pour moi. Non mais elle dit, ah, mais c'est arrivé comme ça, trop bizarre. Après, il a littéralement donné les clés de chez lui à une meuf qui paye. Ah ben, c'est arrivé comme ça. Donc, en fait, à partir du moment, bon, donner un nom et un prénom, quand j'ai les clés de chez toi, que j'ai quasiment la bague au doigt, on est passe après. Oui, ça, c'est tolérable. D'accord. Oui, donc ça rapporte bien, quoi. Et puis, 5000 balles, t'étais pas... Ouais, t'étais à 10-12 heures, quoi. Bon, encore une fois, il doit prendre les meufs qui rapportent le plus, hein, lui, parce que, encore, pour rappel, le but de sa vidéo YouTube, c'est de promouvoir OnlyFans et le contenu pornographique et le contenu des travailleuses du sexe, parce qu'il est manager OnlyFans. Donc, il va jamais vous montrer des meufs qui sont en galère, parce que moi, je vous le dis, souvent dans le chat, ils sont en mode « Ah, mais moi, si j'étais être une meuf et me foutre à poil, je gagnerais 8000 € par mois. » Alors, je peux vous promettre que t'as des meufs. Encore une fois, moi j'en ai vu, et je crois que c'est un des trucs les plus tristes que j'ai vu, où t'as des meufs qui se mettent à poil pour 10 likes. Hein. Parce qu'elles essayent de faire leur trou dans les meufs OnlyFans, etc. OnlyFans, t'as zéro communauté, tu commences, bah... Pour les mecs qui payent pour toi. Alors qu'il y a 20 000 meufs à poil, mieux. Et pas manager OnlyFans. Ah, excuse-moi, Marc Morning, dis-moi en plus. T'as un lien? Non mais vraiment, moi j'en ai vu sur Twitter des meufs qui promouvaient, bon bref, vous avez compris, leur OnlyFans ou leur truc et tout, et en fait, bah, encore une fois, ça a marché où il y a énormément de gens, et t'as beaucoup de meufs qui flopent et qui autant doivent faire, je sais pas, genre 50 balles par semaine max, hein, promulguer. Donc... T'en as autant, elles sont à, je sais pas, 100 balles par mois pour te foutre des trucs dans la chatte, bon. Pas fou, quoi. Il a créé une plateforme un peu identique à OnlyFans qui s'appelle Reveal. Ouais, bah voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, bon, moi, c'est un mec des plateformes, et donc, évidemment, il va promouvoir ça, quoi. J'étais tombé sur un de ses comptes, ça faisait de 0, 10, 20 likes. Bah ouais, mais c'est triste. Je trouve, personnellement. Ouais, voilà, c'est ça. Chill. Tranquille. Ouais. Et encore une fois, 10-12 heures, c'est pas plein sexe,
C'est 10-12 heures parfois de spa, de shopping. Ouais. Sachant qu'en plus, les trucs liquent facilement et c'est des trucs que tu vvends ta dignité et que après tu récupères jamais. Attention, hein. Voilà, Compliqué, On nous ça. apprend rien. c'est très compliqué. Oui, parce qu'en plus, tu as aussi des avantages en nature, on se comprend. Oui. C'est-à-dire le shopping, la bague, les restos, les sorties. Exactement. En fait, c'est aussi une forme de rémunération. On se comprend, Bien tu sûr. vois. Mais Bien du coup, sûr, ouais, bien sûr. ton revenu réel, t'étais peut-être à du 8-10K par mois, quoi. Ah ouais, plus, ok, d'accord. Ouais. Ok. Moi, je connais bien les très très beaux hôtels à Lyon, manger chez Paul Bocuse, enfin des choses comme ça, quoi, aller dans des magasins de luxe, des choses que moi, dans ma vie, Ah, si oui. je gagnais pas cette Ouais. somme, jamais j'aurais fait ça, quoi. Allez sur Lyon, les Lyonnais. Après moi, les impôts, ils me la mettent tous les ans et je fais ça gratuit. Hein. Bah ouais, pareil. Oui, donc une vie difficile. Trop quoi. mûr. Ouais, Hmm. Merci. très compliqué. Très dur. J'espère qu'elle y va. D'accord. J'espère qu'effectivement, elle y va comme ça, chez Paul Bocuse. Avec ses petites oreilles, son nez là, et sa petite queue en plug. J'espère qu'elle remue la queue chez Paul Bocuse comme ça. Ok, et du coup, ensuite, Caming, Ouais. à ce moment-là. J'ai cumulé Bocuse, un peu les c'est à deux Lyon en même temps. Non En fait, au fur et à mesure, la cam me prenait beaucoup de temps. Ouais. Du coup, j'ai commencé à réduire les rencontres et à garder que mes préférés, on va dire, que du coup, je voyais comme ça, par-ci, par-là, mais de manière un peu moins régulière. Et ouais, la cam, parce que je me suis dit, ok, j'ai fait Score, j'ai fait du sugar dating, on va essayer de passer sur du virtuel, peut-être que ça va me plaire. T'as pas ce côté touché, Ouais. mais par contre, tu peux proposer plein d'autres choses. Tu peux vraiment ouvrir ton Comme éventail. Et bah, Oh, elle fait des perfs. Oh, elle fait quoi comme perf? Quadra peiné avec chien, enfin un chien. Faux chien. Fursuite. ça, tu vois, genre, On n'en a même pas parlé en plus. je donc, pourrais pas aller faire du shopping et aller au spa dans cette tenue, tu vois. Alors Non, elle se balade pas tout le temps comme ça. Je suis dévastée. Le mythe s'effondre. Un peu triste. que ça, Non, ce je pense. reveal, Ouais, les pattes, oui. Et c'est très joli le contenu. Bien sûr, qu'on je peut parlais y voir. pas. Voilà. Le lien est en commentaire épinglé, ça première va description. arriver très très fort. Et pas que d'ailleurs, mais ça en tout cas, ça va arriver très très Mais attends, tu fais le parallèle là, donc j'en profite. Explique-nous le. Est-ce que c'est pas magnifique déjà? Explique-nous Oula. l'ADA, Attention, le madame. personnage. Eh bah écoute, C'est quoi le personnage? La DA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, ça, on a besoin de savoir. j'aime bien me dire que je peux être tout et n'importe quoi. Du coup, bah je me suis dit, vu que je m'appelle Louvre, Je veux être une fan d'Astérion. Je voulais être tout et n'importe quoi. Je me suis dit, franchement, Joanne. Mais enfin, Joanne. J'ai envie d'être amie avec toi, Joanne. DA Astérion. on est là quoi. Petite queue, D'accord. petites oreilles. Attends d'ailleurs, Hôtel de renard. Hmm. Hôtel de Pas renard. trop, pas trop, pas Oreille trop, de attention, renard, attention. c'est ce que je raconte. elle est pas belle ma queue? Très bien, super. Elle est Attends, super la queue. Petite question. Elle tient comment? La queue, elle tient comment? Allez, tu le sais. Tu sais comment elle tient la queue. Non, c'est un truc attaché à ta culotte ou simplement genre. Oui, bien sûr, oui. Oui, Malva. J'aime bien ton innocence. Bah, c'est ça, non? Très jolie, évidemment, c'est ça. On va partir parce que c'est ça pour. Ah bah, super prise frame. Super prise frame. Moi, j'y crois. J'y crois qu'elle a une vraie queue. Moi, je pense qu'elle a une vraie queue et je pense que ça tient parce que elle a une queue, une vraie, qui lui est poussée comme ça. La sur l'image est incroyable. TikTok, c'est ça. Exactement, c'est TikTok, une ce n'est queue pas qui- du tout dans mes fesses. C'est un scratch. Oui. C'est un scratch. Donc, Évidemment. petite DA de renard, quoi. Ouais, de renard. C'est vraiment une vidéo de merde. J'ai pas dit que la vidéo était bien. J'ai dit qu'on a étudié le syndrome des sugar daddy. C'est intéressant. On peut voir qu'elle est passionnée par son métier. De chat, ouais, de félin. loup, écoute, tant que tu... Gênante. Comment Oh, moi, je sais pas, moi, je suis là pour faire une interview. Évidemment. Ah non. Professionnalisme avant tout. Hein. Évidemment. Toujours. C'est super important. De rien. D'accord, donc DA sympathique. Elle pète la queue. Si elle pète, oh, vraie question. Si elle pète, la queue elle fait. Avec ta queue scratchée à ta Mhm. culotte. Un air de Harry. Cherche une sugar mommy dans les alentours de Paris, perso. Non, mais je pense que les sugar mommy, vous allez un peu plus en chier à trouver. Je suis désolée, la team. Et allez, du coup, tu m'as préparé 2-3 petites anecdotes. Ouais. Ok. Anecdote, intéressante. Tac. Alors, je vais pas le faire dans l'ordre parce que il y a quand même des trucs que je trouve Audacieux. plus sympas. Je vois par exemple 1800 € la soirée. C'est quoi cette anecdote? Et bah, c'est justement lors du sugar dating. Où le mec t'a payé 1008? Ouais.
Pour passer la soirée avec toi? Ouais. Ça inclut. Putain, gros, 1008 pour passer la soirée avec un chien? Mais gros, moi je lui trouve toutes les SPA de la région, hein. Y a aucun problème, hein. J'en connais les SPA, hein. Tous mes animaux viennent de là-bas. Je viens d'arriver là, il se passe quoi? Comment on participe? Bah... Sans taxe en plus. Ah bah si, je pense que par contre c'est 1008. En plus elle le déclare là. La team, l'URSSAF a dû passer par là. Hein. Mais t'es quoi comme métier à l'URSSAF quand t'es ça? Quand tu fais ça, pardon? Tu te dis quoi? Bien commercial? Non mais ça y est pas, TDS sur URSSAF. Ça m'étonnerait. Cosplay chien. Déjà streamer, ça y est pas, alors TDS, ça m'étonnerait. Non mais je sais que t'es auto-entrepreneur, mais tu dois choisir le nom. Intermittent du spectacle. Ouais, je pense que c'est intermittent du spectacle. Performeuse. Éducatrice canine. Je pense que c'est ça. Tu es quoi les 1008? Ça incluait resto, bah resto Palbocuse d'ailleurs. Hôtel, mince, je crois que j'ai bouffé le nom. Bouffer le nom. Et pas que, mais On voit quand elle force trop sur le fait qu'elle est chaude et tout, parce qu'on voit vraiment que le but c'est promouvoir ce qu'elle fait en tant que camgirl. C'est bon, on a compris que t'étais chaude. Genre. Là, elle force un peu. Franchement, même moi, je souffle, quoi. C'est bon, gros, on a compris. Eh, pas que, vous l'avez compris, la bite, vous l'avez ou pas? Ah, la bite, on dirait JP et Roméo de L'amour est dans le pré, là. j'ai bouffé le nom, mais un très très joli hôtel. Ça Très joli hôtel. Et après, franchement, c'était une soirée plutôt tranquille. C'est juste vraiment quelqu'un qui avait pas forcément une notion des moyens de ce qu'il pouvait dépenser. Enfin, vraiment, 1800 € pour lui, c'est de l'argent de poche, quoi. Ok. Et c'est quelqu'un qui m'appréciait très très fort. J'espère que t'es resté amie avec lui, alors. Ou que tu vas te marier avec lui. Parce que bon. Et qui m'a dit, bah écoute, si tu veux te faire plaisir, tiens. Qui est bien de faire kiffer, quoi. Voilà. Donc, on a Oui, quand ça même va. passé Donc une t'as tapé très très jolie 1008 nuit. la soirée, quoi. Parce qu'il fallait quand même essayer le lit, quoi. Ouais. Étant donné qu'on est dans un super hôtel. Donc t'es passé à la casserole, je me permets la question? Oui. D'accord, très bien. Oui. Non, oui. Exclusivement pour essayer le lit. Non, oui. Voilà. La literie, Exactement. c'est très important. C'était pour c'est être sûr stable. qu'il soit bien stable et bien fixé. Qu'il puisse bien encaisser. Mais ouais, moi j'ai une vraie question. Après, c'est comme d'autres métiers, mais genre effectivement, parce que là elle fait ça parce qu'elle est jeune et qu'elle peut se le permettre, mais j'espère qu'elle met de côté du coup. Parce qu'après, tu fais quoi comme métier? Parce que là, pour le coup, elle s'affiche sur internet pour retrouver un métier après. Non, mais je le sais parce que j'ai regardé Desperate Housewives. Alors, anecdote. En ce moment, on regarde Desperate Housewives saison 7. Et à un moment, dans la saison 7, Suzanne, attention spoiler, elle se met à poil. Pour payer ses factures, elle fait de la cam girl, mais en mode ménage, tu vois. Elle fait en gros du striptease, ce genre de truc. Et ensuite, et ça s'apprend, et de base, elle est aussi professeure dans les écoles. Quel épisode? Vite! J'en sais rien! C'est la saison 7, je sais pas, taper Suzanne à poil. Et donc, en fait, le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que du coup elle s'est fait virer de son école parce que les parents ont appris qu'elle faisait ça à côté, que c'était la honte, etc. Bon bref, ça pour dire que trouver un taf après ce genre de truc c'est dur quoi. Quel épisode? Non mais elle fera des vidéos avec sa fille, non mais n'importe quoi. Et en vrai c'est pareil, on rigole mais c'est pareil pour elle. T'as humilié un mec. Si, Suzanne la conne, je suis désolée. Gomez. Qu'est-ce qu'elle est conne. Tu nous expliques ça? Oh là là, c'est dit d'une manière. Ah bah Oui. non mais je cache, on y va cache. Ouais. Ouais. Je sais pas si un jour il verra la vidéo. Donc t'es Je suis coupable de sûre que, grossophobie. avec consentement, mais évidemment, il a kiffé. Oui, grossophobie demandée. Il a consenti. kiffé. Il a adoré. Attends, mais Surtout qu'en plus, contexte. je l'ai fait me supplier avant de faire la vidéo. Non, À quel moment elle se dit que c'est une bonne idée de s'afficher dans cette interview alors qu'elle a pas besoin de pub? Alors 100% lui autant il a payé de 1, de 2 peut-être qu'elle a besoin de pub. En vrai. Parce qu'elle raconte sa vie. Ok, Google c'est quel épisode où Suzanne se met toute nue. En vrai il y en a pas mal hein, des épisodes où Suzanne est à poil. Hein. Je pense que peut-être qu'elle en a besoin de la pub en vrai hein, parce que peut-être ça se trouve elle ment, on sait rien. Hein, Non mais contexte. Parce qu'elle a besoin d'attention, hein. Encore une fois, c'est un métier d'attention. Hein. Le but, c'est de montrer à quel point elle, je pense, son but, c'est de montrer à quel point elle est chaude et à quel point, en plus, elle est un peu en mode domina, woman power. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'elle cherche une certaine clientèle soumise, parce que elle, je pense, c'est un truc à money slave, en vrai. Déjà, Sugar Daddy, elle est un peu en mode domina comme ça, en mode je suis voilà. Donc autant c'est une meuf qui cherche des money slave, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça, quoi. Et je suis un peu dans le BDSM. Un peu Ah bah,
Non mais je suis peut-être Dieu, on sait pas. Je suis peut-être une meuf qui vise. Et oui, j'ai la vision. Le call, j'ai call. Je suis un monstre. Je vous promets que j'ai pas vu l'interview. J'ai call. Ah bon? Ah bon? Ah T'es bon? sûr? Non mais le collier, le machin, Maîtresse. la queue scratch. Ah moi je croyais que c'était juste pour le Il y a des RP chiant. indices. Et du coup, je suis ce qu'on appelle switch. C'est-à-dire Donc, quoi? je suis autant soumise que dominant. Ah, elle fait un peu des deux. T'as l'air de bien connaître Eva. Bah non, mais bon, à un moment, quand il y a bon, les amis, il y a des trucs comme ça. Switch, la Switch 2. Moi, j'aimerais bien son avis sur la Switch 2 parce que c'est la Nintendo. C'est un peu cher. Hein. Si elle a un avis sur le sujet. T'es atrocement bien renseigné. Vous rigolez ou quoi? 100%, la majorité du chat est bien plus renseigné que moi. Hein. C'est trop grave de me juger sur ça. J'aime les deux. Je prends mon pied dans Genre les tu deux. donnes des énormes coups de fouet sur des fesses de mec quoi. Ouais, ça m'arrive, ouais. Ok, Voilà. Ok. top. Mais je peux aussi prendre les énormes coups de fouet. Et c'est ça qui est cool. C'est que du coup, je peux m'amuser avec tout le monde. Et D'où la ça- présence de la lassiste, je suppose. Ouais, regarde. Ah mais t'es Oula. clairement... Ah mais j'avais pas vu les petites boucles. C'est quoi? C'est une laisse? Ah donc t'as le petit truc assorti. Tu vas me prendre? Alors, c'est très gentil de proposer, mais je vais m'abstenir pour cette fois. T'es pas drôle. Oh, on est pas drôle. Je suis trop une fille folle. Bah non mais un peu de sérieux quand même. Ok, ça va. J'ai compris. Ah je t'ennuie là, je suis boring, je suis trop... Non, mais c'est pas grave, écoute. Oh non. Il a utilisé le terme boring, j'ai envie de me tirer une Ah, balle. il est vexé. Du coup, On les est mecs vexé. obèses. Ah elle l'a mal pris, t'as vu là, Non, mais elle c'est l'a pas mal pris. grave, écoute. Il y en a plein d'autres qui veulent me prendre, je le sais. C'est bon, on a compris que tu baises. Abuse, elle. Je suis désolée, j'en peux plus. Pourtant, de base, je m'en branle, mais là, c'est bon, on a compris. Oh là là. Je sais pas si vous avez compris. Hein. Je crois qu'elle veut de... Elle veut sucer, elle a compris, elle adore être prise. J'ai la blague. Ça fait 17 minutes qu'on entend la même blague. Je vous en supplie, genre. Et si vous voulez, allez sur Exactement. Non, franchement. Mais oui, du coup, je Le mec suis obèse. switch. Et du coup, je suis tombée du coup, sur un soumis Elle veut. qui est du coup obèse et m'a explicitement mis un message en mode je suis obèse, je veux que tu me foudroies dans une vidéo de 10 minutes. Où vraiment. 10 minutes. Ah ouais, il a... Ah ouais, long oui, en plus. ouais. Ah oui, il a 10 Il a minutes. kiffé, il a bien payé. Enfin voilà, c'était un truc. On n'a pas fait les choses à moitié, quoi. Pour 10 minutes vraiment de. Merci pour le raid. Merci beaucoup. Cache-toi les yeux. On te veut pas ici. On veut la communauté. Coucou, c'était bien le stream. Mais cache-toi les yeux, toi. Regardez-moi, je baisse, je suis une fille folle au lit, je suis libérée et fouette. Ouais, non, c'est un peu ça, là. C'est un peu insupportable. Ça serait un camgirl dans l'épisode 2 de la saison 7 intitulé You Must Be My Way, voilà. 55 streams. Oh là là, le big fan. J'ouvre bien les yeux. Oh non, tu vas bien les fermer, mon pote. Attention. Attention. Non, va faire à manger, j'ai super faim. Va là-bas, toi. Coupe le stream. D'humiliation bien le stream. audio, c'est ça ou vidéo? Merci. Vidéo. Coucou tout le monde. Ok. Vidéo. Alors, dans les vidéos, là, dans le cadre du fait qu'il soit obèse, j'ai pas forcément joué avec lui cracher dessus Ouais. ou le fouetter ou quoi que ce soit, parce que vraiment, c'était juste purement pour son physique. Et vraiment, il est arrivé en mode je suis obèse, détruis-moi. Gros. Gros lol. Bon. Souvent d'ici Black, oui, ça. Salut Mary. En vrai, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Non, en vrai de vrai, on dirait un délire japonais. Je sais pas, que tu lis dans les mangas, tu sais, c'est les vieux mecs un peu chelous dans les mangas, genre à la Perfect Blue là. Ou les mecs ils écrivent ça à leurs idoles. J'ai fait ok. Au moins, c'est direct. Voilà. On passe pas par quatre chemins. Évidemment, on en a quand même un petit peu discuté en mode est-ce qu'il y a des Des limites. limites? Est-ce que tu veux mettre un safe word dans ça? Est-ce que voilà? Et il m'a dit. Safe word, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot d'urgence dans les Voilà. trucs un peu hard. Qu'est-ce qu'on regarde? Regardez-moi. Regardez plutôt moi. Waouh. Posez votre question. Exactement. Humiliation, BDSM et tout. Exactement. Où tu peux être à fond le personnage, mais tu définis un mot Ouais. pour que si vraiment ça va trop loin, bah ça arrête. tout. On regarde une fan Exactement. d'SPA et Donc d'Astérien. voilà, donc on en a discuté et puis il a pris cher. Hein.
C'est-à-dire, il a pris cher du coup. Insultes, machin. Ah oui, moqueries. puis là en plus, c'était cool parce que Ah, trop bien, animations Mary, sur trop des contente. obèses, j'en avais jamais fait. C'était Oui, la il faut première une Trop cool. C'est trop cool, pouvoir être grossophobe sans avoir un trade, j'avais jamais fait, et c'est super. première à tout. Exactement. Ouais, bien sûr, mais oui. Non. Donc, Bah, sinon, c'est- Voilà, pouvoir faire des vannes sur les gros, c'est trop bien. Coucou game. Encore une fois, hein, je me répète, le chat, si vous voulez avoir le stream sans pub et en plus donner de la force à Eva Boreal Streaming, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Kik. Vous allez sur la chaîne Kik et vous me donnez des viewers et en plus, vous n'avez pas de pub et en plus, vous me soutenez. Donc, merci. Merde, je fais une connerie. tu vois. donc sinon, bah là vraiment, on est limite parti sur du rap contenders quoi. Genre, D'accord. j'étais D'accord, plein, Wojtek. Très bien. Voilà, Tu lui quoi, as dit. c'était pas genre juste bouh, tu es gros quoi. Là, Oui, tu t'es donné quoi. T'étais créative. Ah ouais, non, franchement, je me suis éclatée. c'était Ouais. trop bien. T'étais un peu la rimpe. C'est bizarre, excusez-moi. Bouh, il est gros, regardez-le. C'est bizarre comme king quand même. D'être, je sais pas, genre. Putain, mais je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs racistes aussi. En mode, ouais, est-ce que tu veux dire des insultes racistes pendant que tu me baises, je sais pas là. Mais c'est trop bizarre quand même d'avoir un kink où tu rêves que la personne elle te parle mal et elle te tape et tout, genre. Putain, no king shaming, mais un peu quand même. Salut Beppo. Coucou Zélote. Non mais c'est sûr qu'il y a. Mais tu sais, genre, il y a des trucs en mode vas-y, parle-moi du 11 septembre, insulte-moi et tout. Et toi, t'es là, ouah. C'est trop bizarre, tu vois, je trouve, personnellement. Bon, moi, mais me tape pas. J'aurais de payer de dire des trucs racistes. Bon, t'en as beaucoup qui le font déjà. Beau de la grossophobie quoi. Exact. Très bien. Très bien. Oui. Bah, Voilà, très voilà. bien. Moi j'ai d'autres trucs. Répète-moi que Marine est coupable, répète-moi. Répète-moi que Marine, elle va partir en prison. Elle sera pas éligible. Bardella. Qui m'intrigue un petit peu. Mhm. Leak numéro de téléphone, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est, je pense, un des rares trucs. C'est vraiment qui, trop bien les listes. Parce que moi je sais vraiment peu de quoi on parle, donc c'est excellent. Oui, c'est vraiment, on a fait exprès. Je ne lui ai absolument rien dit pour qu'il ait la surprise en même temps. Donc, je suis très C'est quoi ça contente. C'est la seule mauvaise histoire qui m'est arrivée. Merci Ah, Guiche on parle Lorraine. aussi. Mais on parle du bon comme du mauvais. Donc, j'ai fréquenté. Oui, alors 100%, c'est la seule histoire mauvaise qui lui est arrivée alors, en carrière d'escort, camgirl et OnlyFans. Et Sugar Daddy, elle a jamais vu de mec chelou. C'est la seule histoire, c'est ça. Elle se fout bien de ma gueule. Hein. D'ailleurs, le regroupement des mecs les plus chelous du monde. C'est-à-dire que les streameuses lambda qui font même pas ça, elles se prennent des trucs chelous toute la journée, tout le temps. Mon œil. Mais elle a fait tous des trucs de travailleurs du sexe, elle a jamais vu de mec bizarre. Un gars, donc vraiment, juste c'était un plan cul, quoi, qui a appris que j'étais sur les plateformes et c'était quelqu'un d'extrêmement jaloux de base. Ok. Qui était limite Attends, pardon, un tu peu- datais quelqu'un, c'est ça? Ouais, parce Ok, qu'en fait d'accord, c'était un plan pardon. cul, quoi. Ouais, j'ai Donc forcément Ok, ok. rien de sérieux, on s'amusait par-ci par-là et tout, mais voilà, lui se projetait pour plus. Moi, je lui ai clairement mis des limites On se rappelle, un mec la demande en mariage, c'est pas bizarre. Ouais, elle a dit qu'elle était là. Ah bon, c'est pas fait exprès. parce que j'ai pas envie de faire du mal à qui que ce soit, en tout cas pas quand c'est demandé, enfin quand c'est pas Enfin, demandé quand plutôt. Et en gros, il a vu mon profil sur les plateformes et Ah, c'est-à-dire ça qu'il y lui a était déjà. Pas plu Du tout. du tout. Donc, Que s'est-il passé? eh ben, il s'est vengé en contactant les gens qui me suivaient, quoi, en donnant gentiment mon numéro en mode. Alors heureusement, je me dis c'est que mon numéro, évidemment que j'ai changé depuis. Ah bah non, c'est bon en fait, du coup. Du coup, c'est bon. Aïe. Il a liquidé. Ah bah non, en fait, c'est bon. Du coup, bah, vu que le principe. Mais ça aurait pu être mon nom, mon prénom, mon adresse, il aurait pu faire la totale, quoi. Ah bah non, prénom, un peu chaud quoi. Et en fait, heureusement, j'ai une communauté. Non mais non, c'est-à-dire qu'en gros, il a leaké le numéro de portable de elle aux mecs qui la suivent, machin, de camgirl, etc. Et sa communauté, au lieu de l'appeler, ils ont dit oh non, attention, attention, louve des bois, attention, louve fleuri, un homme méchant a fait ça contre toi. Nous, on n'est pas malsains, promis. Non mais, on vit dans un monde pareil. là. Incroyable. Les gens qui me suivent vraiment, c'est tous des amours. Ah ouais. Et on m'a très très vite prévenu en mode de louve. Et là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un numéro qui est sûrement le tien. Est-ce que tu veux que je le signale? Est-ce que tu veux que. Donc vraiment un. Ouais, adorable. Oui, il en spam 100%, elle a juste changé de numéro. Oui, je pense que ça invente une vie où peut-être il y a 3 mecs qui ont dû lui dire ouais, fais gaffe.
Parce que vas-y, après une branlette, post-nut clarity, ah merde, elle est cool quand même. Mais je suis... Encore une fois, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce qu'elle décrit le truc en mode c'est trop cool. En fait, alors peut-être qu'elle le vit très bien. Bon, ok, pourquoi pas. Mais elle décrit vraiment le OnlyFans, le TDS en mode c'est trop bien, qu'est-ce qu'on s'amuse. J'ai pas du tout, il y a pas du tout de gens malsains dessus, quasi pas. Voilà, la morale, c'est quand même faites confiance aux mecs qui se branlent sur vous. Donc peut-être qu'elle va faire un disclaimer, mais là pour l'instant la vidéo c'est vraiment ah qu'est-ce que c'est bien de se prostituer sur internet quand même. TDS c'est Team du Sud, ils sont dissous il y a pas longtemps. Grosse histoire. Ah là. Vraiment, ça, au final, ça s'est très très bien fini. Moi, j'ai fini par l'appeler en mode mec, tu joues à quoi en fait? Donc j'ai changé de numéro et voilà. Tout s'est bien terminé, mais j'avoue quand même, quand j'ai reçu quasiment, je sais pas, Glamourisation de ce 300 métier, messages ouais. en 1 heure, en mode Louve, il y a ton numéro qui est en train d'être leak. Un poil stressant. J'ai fait un oh putain. Mais bon, j'avoue que je me suis pris un coup de choc quand même. Donc mec jaloux un peu pour le quoi. Donc ouais, mec jaloux qui était pas content que je partage tout ce que je sais faire avec d'autres. Et voilà quoi. Oui, parce que toi t'es partageuse, t'es généreuse. Ah ouais, donc moi je suis... tu ouais. partages quoi. Ouais. Comme la vidéo fellation sur Evil. Ça ne s'entend pas, rassure-toi, la cascade Ok. là. Parce que, en fait, pour que les gens se situent dans ce studio-là, il y a une arrivée d'eau là, machin. Donc quand quelqu'un va aux toilettes, en fait, t'as l'impression que Ah ça on a t'es dans le entendu. Nil en fait. Ouais. Mais ça s'entend beaucoup, ça s'entend très très peu, quasiment pas au micro. Ah si on a bien entendu là. Et j'ai vu aussi un petit je truc. crois qu'il marqué sur pleuvait. la petite liste. T'as baisé le gérant d'un club libertin. Oui. Bah, c'est le principe non? C'est un truc de fou ça? C'est pas un peu logique? Enfin genre gérant d'un club libertin, bon. Je veux tout savoir. Je suis libertine depuis... Je suis bi, déjà, ce qui facilite les choses. Et je suis libertine depuis assez de temps pour oser un petit peu franchir les limites qui peut être imposées, les limites classiques. Le gérant, pas le client, pas un client, oui d'accord, mais bon, si elle est libertine, elle y va comme ça dans un truc libertin, je sais pas, le gérant il a trop joli, il baise, non? C'est pas un truc de fou. Si elle nous avait dit, ouais, j'ai détourné un homme marié, et, je lui ai fait raquer pour moi, et ensuite, ben voilà. Là tu dis, ah ouais, belle perf, putain, la meuf, elle y allait quoi. Mais là, bon, j'ai baisé avec un mec libertin, c'est un peu logique, non? Et en fait, C'est-à-dire je suis tout simplement allée en club libertin. Et je me suis amusée. C'est vrai qu'il Plusieurs est fois. clair à dire. Même beaucoup de fois. Et en fait, après avoir fait toutes les personnes qui me plaisaient, bah, je me faisais chier. Il y avait plus rien, il y avait que les animaux. D'où l'outfit. C'est souvent les mêmes qui viennent en club libertin. Ouais, t'as des clients réguliers, mais surtout que vraiment, là, à cette soirée-là, il y avait que... Ah, dans la même soirée, tu parles? Oui. Ah oui, oui. Ah bah ouais, oui. t'es- Oui. Bah, on profite, on est là que pour quelques Body heures. count donc, De quoi? Body count? Aïe. Une fourchette. Vas-y, une fourchette. Entre 50 et 150. Oh bah, ça va la fourchette un peu grande quand même. Abuse. Qu'au centre, entre 50 et 150, c'est énorme. Mais là, t'as honte. Non mais c'est une dinguerie de dire 50 et 150. Oh, ça va. On compte les soirées libertines et tout, hein. Ouais. Après, encore une fois, il y a des réguliers, tu vois. Elle est large Ah, la d'accord, fourchette, Donc je si sais pas. tu comptes, D'accord. si tu comptes la régularité, je D'accord, pense d'accord, que d'accord. tu peux à peu près doubler, quoi. D'accord. Du coup, D'accord. je m'amuse en club. Du coup, je m'amuse avec, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais je dirais Entre 1 et 1000. 4 gars différents dans la même soirée. Mhm. Et du coup, évidemment, je me fais chier. Parce que les autres ne m'intéressaient pas Ah oui. spécialement, ou c'était des Et couples, puis ou quoi que 3-4 ce mecs, soit. c'est bon. Porsche. Là, si on se fait chier avec 3-4 mecs. Ouais, Ah ouais. bah et j'avais faim. Bah ouais. Donc, je me suis retrouvée à discuter de base juste pour prendre un coup à boire, parce que ça donne soif Oui, quand pour même. prendre un coup à boire. Enlève le à boire. C'est bon, on a compris. Elle baise. Donc voilà, le chat, si vous avez pas compris, elle baise. Voilà, elle baise, c'est pour prendre un coup, elle suce, elle baise. Je crois que vous avez pas encore compris. Elle baise. Voilà. Elle baise. Voilà, je crois qu'on n'a pas... Oh, les blagues, Je pense, de ta phrase. Et du coup, j'ai bien sympathisé avec le gérant du club libertin. Hmm. Donc en fait, on discutait. Sympathiser, et tout, hein. C'est le mot ouais. que tu choisis. Ouais. Comment? C'était très cool. On a bien discuté. Hmm. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi Je pense qu'elle est vierge, oui. Du coup, j'y suis allée. Et du coup, je me suis tapé le gérant Dans son du bureau club en libertin. tout cas.
Ouais, c'était dans une salle. Je sais pas si on peut considérer ça comme dans un bureau, mais. C'était pas dans les salles classiques publiques, quoi. Non, là, j'ai eu la salle. Vraiment le truc où. Ah, la chouchoute. Durant cette soirée, en tout cas, franchement. C'était bien ouais. Bah, tu sens que le mec, il a de l'XP dans la vie, quoi. D'accord, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est gérant d'un club libertin. Non? Grand respect, mais. Salut Extra One. C'est plus d'une. C'est un daron, genre. Sagittaire 100% la meuf. Ah bon, Brutal Moshi? Tu peux nous expliquer pourquoi tu as analysé son signe astrologique? Wow, super, moi j'ai eu un menu de luxe gratos un jour et j'en ai pas fait une interview. Non mais pour moi là, c'est un truc de fou, genre en mode c'est un truc de fou d'avoir baisé un mec libertin, je vois pas trop mais ok. Je vois pas trop là. L'histoire des 1800 € et... Excusez-moi. Était un peu plus dingue que cette histoire quoi. Bah, j'avoue que l'expérience quand même ça fait beaucoup. Puis encore une fois, jamais fait de gérant club libertin donc... Oui, c'était sur ta checklist. Voilà, on valide. Et ouais non franchement à refaire. Je suis jamais le retourner pour l'instant. Il t'attend là. Pas si bien alors. Il regarde toujours dehors. À tout moment, je redébarque. Je pense que je peux l'avoir une deuxième fois sans souci. Pareil, des fois, t'es très quand même. Toi, c'est un talent d'écriture que t'as, je pense. C'est en très peu de mots, tu dis beaucoup de choses. Talent d'écriture. Alors, je suis pas sûre de cette. Vraiment là, quand je lis enculer un vieux, j'ai des indices sur ce qui s'est passé quoi. Ouais, j'avoue que j'ai pas pris le temps de formuler. Donc ça c'est vu. Au moins, t'as les infos directes. Du coup, petite histoire. Quand j'étais sugar baby, j'ai justement fréquenté des hommes qui étaient beaucoup plus. Non, premier degré, moi j'aimerais vraiment savoir son histoire d'avant. Vraiment d'avant, en mode avant qu'elle tombe dans l'escorte et le sexe, et soi-disant elle était juste passionnée de sexe. Alors peut-être c'est possible, peut-être qu'elle a eu une super enfance, un super truc et voilà. Mais c'est trop bizarre son comportement provoquant, chelou. On dirait un peu une ado rebelle chelou, je trouve. Premier degré, parce que on en a écouté des meufs d'OnlyFans, etc. T'as des meufs, pour le coup, c'était super intéressant où elles disaient bah faut faire attention, c'est pas un travail que moi je le fais parce que voilà, pour telle ou telle raison, je suis tombée dedans parce qu'une fois je me suis fait abuser. Il y a beaucoup de ça, hein. T'as des meufs qui ont de l'hypersexualité parce qu'elles sont fait abuser, elles ont. Enfin bref, t'as des histoires comme ça. Mais et t'avais des meufs qui étaient très intéressantes, qui disaient leur rapport avec leur corps, nani nana. Mais là j'ai l'impression que c'est juste juste aller, on dirait une ado rebelle qui a eu un problème avec son daron quoi. C'est un peu chelou je trouve. Elle a pas l'air très agréable. Bah pour les MST ouais t'es obligé de le faire fréquemment je pense. Après encore une fois effectivement elle est là pour l'audience, hein, elle est là pour gratter du El Bozo. Plus âgée que moi. Et j'aime bien ces âges entre 40 et 60 ans parce que souvent... Putain, elle va date mon père, je suis dévastée. Elle va être ma belle-mère. Enfin, eux, ils ont pas beaucoup d'expérience sexuelle en fait au final. C'est un peu le cliché de... quand eux étaient jeunes, c'était des années où la sexualité était beaucoup moins développée. Et du coup, ils ont tous un peu ce truc de j'aimerais trop essayer. Ça dépend, l'anal, après mai 68, t'es quand même bien libéré. Hein. Moi en tout cas... Sur ceux que je mais suis tombée... peut-être que dans cette catégorie socio-professionnelle, effectivement, quand t'as accès, quand tu vas sur ce genre de site, c'est que t'as quand même l'envie de trouver quelqu'un qui est là pour pousser tes limites. Ouais. Quand tu cherches du sexuel, en tout cas. Du coup, je tombe sur un homme qui me dit... Alors que vous avez plein d'XP, ouais. J'ai jamais fait d'anal. Je veux savoir ce que c'est qu'un orgasme prostatique. Ah. Mais attends, mais le mec, il peut pas tester tout seul. Il y a des trucs pour faire ça tout seul. Dans ce sens-là, d'accord. Oui. Ah oui, non, c'est... Moi, je donne. D'accord. Elle donne. Elle donne. C'est une meuf qui fait dans l'humanité, encore une fois, on a compris. Elle est dans l'associatif, l'humanitaire. Donc, du coup, elle donne, elle. Elle, tout ce qui est dotation, voilà, elle reçoit pas, parce qu'elle est pas là-dedans. Elle est pas superficielle, mais elle donne. Personne ne va dans ton... Grand prince. Non. Ok. J'essaye pas de pétrolière, quoi. J'essaye de m'y mettre Sauf, un petit peu. Ouais, bon. J'essaye de m'y mettre un petit peu. J'essaye doucement. Je tâte le terrain, on va dire. Ouais, elle s'y met un peu, là. Elle s'y met dans recevoir. Elle tâte le terrain, c'est pour ça que elle a une queue. Mais en tout cas, à ce moment, non, c'était hors de question. Merci, Alvin, tout ton prime. C'est lui qui a Merci beaucoup. Donc, viens me voir en mode coucou, je veux essayer. En plus, t'es toute fine, toute frêle. Pourquoi il veut se faire démonter par la petite louve? L'habit ne fait pas le moine. Ah, d'accord. Voilà. Ça me terrifie.
Du coup, je me dis, ok, donc on commence tranquille parce qu'il n'en avait jamais fait. Donc on se voit une première fois, je joue un peu avec mes doigts. Il me dit, ok, j'en veux plus. Du coup, En vrai, premier degré, je suis désolée, mais je m'y... Le grand respect, mais j'imagine un vieux mec, genre 50 ans, 4 pattes là, comme ça, et elle avec son doigt, en mode... T'aimes ça? Je suis désolée, mais c'est horrible. Je sais pas, c'est un truc, bon, peut-être qu'elle kiffe, elle, mais moi, c'est un truc, c'est un trauma. Hein. Ah si, c'est 60 en plus. Effectivement, c'est pas 60, je sais plus. Bon, bref. T'aimes bien, là? Donc tu lui mets tes doigts dans le cul, quoi. Ouais. Pour qu'on résume, Ouais. pour que tout le monde ait l'image. Imagine, Voilà, c'est ton c'est ça. daron. Évidemment, je n'avais pas ses ongles. Ah, et parce que là, Ouais. Ah ouais, en plus, les ongles, dommage. Putain, t'imagines, c'est ton daron? Imagine, c'est des mecs qui refusent ton alternance. Des mecs qui refusent ton intérim. Ils se font doigter le cul par louve. Non, là, vraiment, je... là, tu vas gratter l'incestin. Ouais, là, ce serait dangereux, je pense. Du coup, on commence par les doigts, ensuite on commence par avoir un petit plug. Et en fait, oui, là, c'est le plug, enfin, là, il est plus gros quand même. Hein. Là, il est gros. Je croyais Du qu'elle coup, aimait pas on l'anal. commence par un plug et il me dit... Mais elle ok, ment, j'en veux surtout. plus. Non mais là par contre encore une fois elle est en mode non mais là il est gros parce que je suis trop une chaudasse machin etc. Mais gros t'es en mode ah je teste l'anal je sais pas trop et tu te mets des trucs de 90 cm dans le cul. Pas à nous en fait. Je suis désolée. C'est trop bizarre de pendant 1 heure soi-disant t'as un plug déjà de tenir 1 heure avec ce truc dans le cul ça va être horrible. Et elle est en mode ouais j'ai mis un truc énorme dans le cul mais elle dit ah j'ose pas trop encore l'anal. Bah bizarre. Je suis désolée. Je lui dis, ok, Pourquoi on regarde ça au fait pour se cultiver. c'est quoi? Fais-moi un virement. Là, je vais acheter un jouet. Je te jure que tu vas pas être déçu. Il me dit, ok, on se voit la semaine pro. Il me fait le virement. C'est un peu comme Doctolib, c'est bien. Tu vois, tu réserves ton créneau, bam boum, c'est parfait. Bah, à ce moment, en tout cas, ouais. C'est un peu comme ça que je marchais, quoi. Du coup, je vais dans un sex shop et je leur explique ma situation, quoi, en sachant que, bah, du coup, Oui, bonjour, j'ai un vieux de 60 ans enculé. Qu'est-ce que vous aurez à me proposer pour ça? Non, parce que, voilà quoi. j'aimerais pouvoir faire profiter cette personne de tout ce qu'on peut avoir dans le plaisir prostatique. Et ils me disent, écoutez, on a l'objet parfait. On a un jouet, en gros, où c'est vraiment un god classique. Enfin, classique... Un god classique. Voilà. 90 un god cm. classique, un god style un peu... Allez, peut-être j'abuse, mais mon avant-bras, tu vois. Donc très nuageux. Exactement, très nuageux. Et en gros... Fatigué. Lendemain de soirée, pardon. Et de l'autre côté... Sérieux. T'as une espèce de boule, on va dire, un peu comme un lush. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Un quoi ? Un lush. Un lush? Le magasin de savon? Le magasin de savon et de boules de bain? Mais madame, faut pas se les mettre... Lush, le magasin. Faut pas, hein. Si jamais... Le truc qui vibre, c'est quoi? Un flunch? Mais des frites? Lush, des bombes de bain? Le strap, on connaît tous. Alors, plus toi, roi des puceaux. Hein. Le truc que tu mets dans la baignoire pour faire des bulles? C'est un jouet interne. Un jouet interne. Peu importe. Un god. Mais moi, je suis toujours puceau, hein, c'est au cas où. Hein, pour les... Oui. Un god. Pareil. Le chat, pareil, d'ailleurs. De l'autre côté, rattacher une boule. Et en fait, le but, c'est que l'un N'est-ce pas? se mette la boule. Oui. Et l'autre se prend la queue. Ok, j'ai l'image. Donc, en gros, elle se met la boule à l'intérieur, mais elle le tient comment? Genre via le périnée? Comme ça, elle tient? Comment elle fait pour pas que ça... Et l'autre, la queue, ok. Go paint. C'est un peu un god ceinture, C'est sauf très qu'il n'y a poétique, ce que pas tu de dis. ceinture. Mais comment ça tient? Non, en fait, par contre, Mais ça tient comment? Premier degré, Ça tient comment? Ça part, non? Attendez, la rageux qui a mis un lien. Attendez, je vais cliquer, mais je vais cliquer comme ça, sinon je vais... Passage du désir. Love vibrant lush. 110 balles? Mais quoi? 110 balles? Mais c'est normal que ça coûte aussi cher? Mais gros, 110 balles? Par la force
Montre pas envie de cliquer sur le lien. Bah non, tu vas cliquer. T'es même pas sub, toi. Mais ça se met comment? Et ça sert à quoi le... Ok, j'ai aucune idée de comment ça s'utilise. Mais attendez, ça sert à quoi le petit bout, là? Ah, c'est pour être connecté avec ta meuf. Vous avez pas de meuf, vous pouvez pas, ça vous sert à rien. Alors qu'un bout de bois... Waterproof. Ah, super. Utilisation. Attendez, j'ai peur d'avoir des baux sexuels si je clique sur la vidéo d'utilisation. Attendez, parce que... Je comprends pas comment ça marche, ça m'énerve. Utilisation. Il faut allumer l'œuf. Pour cela, on appuie juste ici pendant 2 secondes. Attendez, je vais vous montrer ça. Et lorsqu'il est allumé, on ressent une légère vibration. Pour faciliter son insertion, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Une fois inséré, je regarde un tuto. Hein. On va sur l'application Lovens faut aller sur une appli qui est disponible sur Apple Store la et sur flemme. Oh, prenez un caillou, hein, vraiment. Sur cette application, on va retrouver différentes fonctionnalités. D'accord. Tout d'abord, on voit lorsque notre œuf est connecté. Et on nous indique aussi son niveau. C'est fou la technologie. Là est vraiment très cool. Ah, je peux pas vous montrer, mais... La première fonctionnalité qui est, on va dire, la fonctionnalité la plus classique. C'est la fonctionnalité télécommande. À l'aide du doigt, on va pouvoir créer des vibrations. Du doigt? On va bien sûr pouvoir créer des vibrations en boucle ou par forme de vague. Par forme de vague? Comme Nami. Il y a des tutos sur ça sur Twitch maintenant. Un œuf, c'est Pâques, c'est dans le thème. C'est vrai que ça, c'est vrai qu'on est un peu dans le thème, c'est Pâques et tout. J'espère que vous allez chercher vos œufs. Non, mais par contre, c'est 110 balles hein, quand même. Nous avons la team, je sais pas si vous vous rendez compte. Contrôle classique. Le contrôle classique est une sorte de télécommande qui va d'une intensité de 0% à 100%. Oula, le bruit. Ensuite, elle a trop vibré. La fonctionnalité Mes modèles. Mes modèles. Lovens Remote propose 4 modèles prédéfinis qui sont pulsation, vague, étincelle et séisme. Ensuite, on va pouvoir créer son propre modèle de vibration. Ah ouais, tu peux faire ta DA de vibration. Non mais c'est un truc de baiser. Tu fais ta DA de vibration, genre. Pour cela, on va utiliser tout simplement la fonctionnalité que nous avons vue précédemment, qui est la fonctionnalité télécommande. Une fois le modèle créé, on peut l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser plus tard. Nous avons la fonctionnalité lien de contrôle qui permet tout simplement de créer un lien de contrôle que l'on va ensuite pouvoir envoyer à quelqu'un. Ah, en fait, tu pimes ton truc et ensuite tu l'envoies à quelqu'un. Ça veut dire que l'autre aussi, il faut qu'il ait l'appli. Wow, c'est compliqué. La fonctionnalité musique, ici, on peut tout simplement connecter foudre, séisme, orage, volcan, Spotify et ensuite faire vibrer l'œuf en fonction de la musique. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Si la meuf vibre en même temps que t'écoutes de la musique. Mais quoi? Non mais sur ce que t'écoutes, putain, petite Macarena là, petit Francky Vincent avec l'œuf là, Arnaud Cadet avec l'œuf, soit du lofi, soit de l'art trap. Que l'on a lancé. J'ai écouté Nier Automata avec l'œuf. On a ensuite l'onglet Non, par contre, écoutez le truc vibrato avec le Spotify, c'est un truc de baiser. Distance, où là, on va répertorier en fait tout simplement tous nos contacts, toutes les personnes qui ont pris ou qui peuvent encore prendre contrôle de l'œuf. Dans Découvrir, nous avons aussi la fonctionnalité Contrôler la roulette. Contrôler la roulette permet d'être à la fois la personne qui contrôle et la personne qui se fait contrôler. Cela est possible avec un autre toy connecté de la marque Lovens. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser l'œuf Lush 3 et votre partenaire, par exemple, le Gush, le masturbateur Peña connecté. Nous avons le fonctionnement... Peña? Mais comment ça? Mais comment tu mets dans le pipou ça? Je comprends rien. Ici, l'œuf vibre tout simplement en fonction des décibels qu'il y a autour de lui. Ça peut être très bien par rapport à votre voix ou encore par rapport au bruit environnant. La voix? Comment il fait? Ensuite, nous avons l'option alarme
Ici, on va pouvoir créer... Une alarme? Attendez, il fait réveil? Mais masterclass? Tu t'endors avec? Il te réveille? Pour aller au boulot? Et une ou plusieurs alarmes pour l'œuf. C'est simple. Lorsque l'alarme se déclenche, le jouet vibre en fonction du modèle sélectionné et de la durée Masterclass, il se réveille et tout? que l'on a choisi en amont. Allez hop hop hop! Ensuite, nous avons vidéo interactive. Ici, c'est un Oula. peu comme l'option C'est quoi, c'est du musique. porn? C'est-à-dire que à il y a des partir meufs d'une bibliothèque musicale japonaises. comme YouTube, on va pouvoir sélectionner une musique ou même une vidéo, par exemple un documentaire animalier, et faire vibrer l'œuf en fonction de la vidéo choisie. Quoi? Attends. Vous avez entendu comme moi? Vous pouvez choisir un documentaire animalier. Mais je jure, c'est pas en train, la meuf, elle monte tout et tout. Mais comment ça, commentaire animalier? On est chez les fous ou quoi? Et le truc, il vibre en fonction du documentaire animalier, c'est super. Mais allô? Et ensuite, vous avez l'onglet moi, où là, c'est vraiment votre profil. Trop bien. Donc, Je fais virer mon œuf. Ah, c'est en promo? Au lieu de 150 €, c'est à 100 €. C'est votre moment? Photo, ou alors, tout simplement, changer de nom. Une fois que l'on a fini avec l'œuf, on l'éteint, bien évidemment. Donc, Ouais. on appuie juste ici. Ok. L'œuf est Ça marche avec Twitch. Ce qu'il J'espère. faut savoir, c'est que l'œuf Lush 3 a une autonomie de 5 heures pour un temps de chargement de 5 heures 5 minutes. 4 ans, ça met 85 minutes à charger. Oh, t'as le temps de t'endormir. On n'a plus de batterie, c'est très simple. On récupère le chargeur magnétique. Oui, bon, après ça, on sait, ok. Ok, donc sachez qu'il y a une promotion en ce moment, donc n'hésitez pas. Ouais, je crois qu'il faut les nettoyer, ouais. Comment ça se nettoie? C'est waterproof? Bah, si ça va à l'intérieur, c'est waterproof, je pense. Mais par contre, wow, documentaire animalier, je suis assez choquée de ce que j'entends, mais ok, c'est assez intéressant, merci pour ça. C'est une sponsor? Oui, oui. Oui, c'est Comme dans toi en Mathieu. fait. Oui. Même principe. Ouais, moi j'aime pas. Je suis pas trop fan des ceintures. Ouais, d'accord. Oui, ouais. je pense que tu vas voir. Non, le fait que ça tienne organiquement, non. quoi. Et c'est ça. C'est pour, mais c'est travailler sa musculature. C'est pour pouvoir être bien gainé, tu vois. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, je lui dis, ok, bah comment ça se passe? Ah oui, j'ai oublié, il y avait 3 moteurs dans le jouet. Un moteur pour moi, un moteur à la base et un moteur. Ah ouais. Un moteur. Ah oui, il y a plusieurs Pour moteurs. avoir des On vibrations. juge pas, oui. Ah d'accord, Ça oui, dit. d'accord, ok. Ah oui, oui, ok. Voilà. Je savais pas comme c'est un moteur, ça me paraissait très Non, parce que, carrosserie, tu vois. En fait, justement, le jouet, quand je te dis que c'est mon avant-bras, c'est que vraiment, en fait, le jouet est énorme parce qu'il faut justement de la place pour mettre C'est une des matraque, quoi. moteurs pour avoir les vibrations. D'accord. Donc voilà. Non, c'est-à-dire, il y a 3 moteurs. Mais le truc, c'est... Ouah, le truc 3 moteurs. C'est fou. Tri-turbo, pas bi-turbo. 3 moteurs. Ouah, la performance. C'est un 4 roues motrices aussi, vous pensez ou pas? C'est un tonfa. Donc- C'est Bah, en vrai, en plus, il était noir, donc ouais, on n'en est pas loin. Juste au bout, c'est recourbé pour que moi je puisse me la prendre. quoi, noir, mais, le jouet. Oui, D'accord, oui. évidemment. Hmm. Du coup, je me mets mon côté. Et là, vraiment, je me retrouve à être face à lui. Lui qui est en leu-leu. Non, déjà pris. Non, déjà pris, pourquoi t'es pas sub? Il y a eu un bug de Twitch? Un tout-terrain. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est fou. En fait, j'avoue, je suis pas trop renseignée sur ce genre de truc. C'est fou la technologie. Moi, ok, je vais vous poser une question, mais vous allez me prendre pour une malade mentale. Il y a un truc. Alors, je suis tombée sur un TikTok d'un truc qui parlait de dragons. Et apparemment, c'est des sextoys de dragons. En fait, je suis un peu innocente. Moi, je croyais que c'était. Je crois que c'était des figurines de dragon. Bah, dragon, ça. Voilà, exactement, Rormir. Tu connais bien trop, c'est très bizarre. Ah, mais vous connaissez tous? Mais moi, je croyais que c'était des figurines de dragon, moi. Mais attends, mais tout le monde connaît? Vous êtes des malades? Non, mais justement, j'ai une TikTok d'une meuf qui disait ouais, j'ai reçu mes bas de dragon, etc. Mais elle montrait pas le truc, donc je condamnais pas. Et du coup, je suis allée sur son truc. Et après, j'ai compris. Classique. Ah bon? C'est fait en Alsace. Oui, c'est connu. Et en fait, c'est des trucs. C'est des trucs type. C'est genre des tentacules. Ou des trucs trop bizarres. Oui, c'est giga connu. Mais pourquoi moi je connaissais pas? C'est genre. Ouais, c'est genre des bites de monstres, ouais. Mais pourquoi vous connaissez pas moi, genre?
Merci Raju encore une fois pour le lien. Tu es innocente. Mais non, Abus, c'est plus vous, non? Mais je sais pas, ça s'appelle Bad Dragon. Moi, je pense à un truc en lien avec les dragons, c'est logique, non? Tu connais pas parce que t'es normal. Il y avait des challenges sponsorisés avec leurs produits à une époque. What the fuck, tout le monde qui connaît ça? Bah ouais, moi je suis choquée du chat. Le site est down, j'ai dit le chat. Mais non, mais pas... Attendez, si je clique là-dessus... Attendez, je vais faire ça parce que j'ai un peu peur. Ah oui, le site est down. Ah non. Mais il y a des vaginettes. Rex Dogs Day. Mais c'est une blague, vous avez vu? Natasha Dogs Day. Toy. Mais c'est des... Mais allô? C'est des vaginettes en forme de chien? Mais les potes? Mais c'est un truc de... Mais c'est pour... Mais faut... Mais c'est illégal. Il y a des gamelles. Et il y a des frosties avec du cum. Mais comment vous connaissez ça? C'est une honte. Rex Dogs Day Bundle. Toy. Ah! Non mais parce qu'après, à la limite, les trucs colorés, bon, vas-y, les vaginettes et tout. Oh, mon Dieu! C'est quoi ça? Anthrophéline? Mais attends, mais c'est que des bites d'animaux? Mais vous êtes malades? Pourquoi vous connaissez ça? Les gars, c'est que des bites d'animaux. Pourquoi vous connaissez ça, en fait? Je suis sérieuse, c'est des trucs d'Astérion, ça, hein? En plus, c'est énorme! Cracker, Aquadrax, Con, The Troll Dragon, Ovipositor, Torion The Minotaur! Non mais c'est des trucs de malade. Putain, par contre, j'ai oublié de mettre en navigation privée mon historique, je suis terrifiée. Il y en a un qui a gagné le Banzoni Award 2023. Alors à l'époque, il faisait pas des trucs de chien. Non mais par contre, des trucs de chien, ça me terrifie. Hein. Il y a une patte. Ah non, il y a une patte. Mais comment ça, il y a une patte? Je follow pour la culture générale. Mais attendez, il y a une patte. Alporn Award 2020. The Dragon Kaiju. Duxpo. Mais attends, mais je comprends pas les pattes. Il y a une patte de dragon. Tu fais quoi avec? The Unicorn, évidemment. Eggplug. Ok, c'est ce truc à peu près potable. Stan le T-Rex. Mais oh putain, ils ont tous des noms, j'ai envie de me tirer une balle là. Non mais il a une vaginette chien, par contre, faut aller se faire enculer. Il y a vraiment une vaginette chien. Mais des gens achètent ça, du coup, genre. Ah, il y a une vaginette qui s'appelle Candy the Mermaid. C'est une vaginette sirène. D'accord, c'est intéressant. Il y a une vaginette vert des sables, hein, de Dune. Hein. Non mais vous vous rendez compte du malaise ou pas? Il y a une vaginette vert des sables de Dune. Non, par contre, il y a des avis. Non mais il y a un truc, c'est un museau de chien. En vaginette, hein, quand même. Elle est top, je recommande. Coco Carcy, j'espère que tu vas bien. Mais ça me choque, hein, ce que vous... Tu connais Bad Dragon, Carcy? Mais c'est quoi, ça? Wearable. Hans, il y en a tu as le temps. C'est quoi Wearable? Oui, Wearables. Non, attends, je vais voir. Ah bah, tu seras pas déçu du voyage. Ça me choque. Je vous jure, ça me choque. Ouais, les capotes aussi, mais les gens qui utilisent ça, ils mettent pas de capote, ils baissent pas avec des gens normaux. Hein. Demande à sponsor pour... Non, mais par contre, les trucs avec les chiens, ça me dégoûte, hein, je suis désolée. Non, mais je suis désolée, le chat, mais ça me choque en fait. T'as un anglais niveau 1? Ta gueule, j'ai sûrement un meilleur anglais que toi. Si je peux me permettre, Bad Dragon, ça a changé. Non, mais moi, je suis désolée, mais les trucs avec les clébards, ça me dégoûte. Hein. Pointe pas du doigt comme ça. Attention. Lui qui est en le, moi qui est sur les genoux. Bon, bref, son histoire, elle, parce que là, je suis désolée, mais c'est encore pire ce que vous m'avez montré. Je suis trop choquée que vous connaissez ça, hein, premier degré. Hein. Je vous vois trop mal. Hein. Sur le site, il y a quand même des trucs avec des chiens. Hein. T'as vu ceux qui permettent d'introduire des œufs? Ouais, mais j'ai pas compris. Pourquoi? Tu fais quoi avec les œufs, genre? Enfin, en fait, je suis désolée, je suis innocente. Il y en a, tu introduis des œufs, mais je comprends pas le principe, en fait. Ouais, mais c'est pour rigoler. C'est fun. Comment? Omelette.
Et vraiment, je me retrouve avec une... Bah des omelettes, mais allez vous enculer. Mais je comprends pas. Vibration. Mais t'as déjà le truc qui vibre. Pourquoi t'as besoin d'un œuf qui te met dans l'œuf en fait? Ton VIP qui a tous les liens. Ouais, bah peut-être qu'il va partir lui, le VIP. Pas vu Alien? Ils éclosent dedans après? Quoi? Mais il y a un vrai problème avec Pâques, hein. C'est comme ceux qui ont vu des vidéos de décapitation, toujours mieux de tomber là-dessus. Oui, d'accord. Une bite de cheval entre les jambes en me disant mais Vous avez pété les plombs. Non mais gros, Carcy, je parlais d'un truc et tout. On rigolait d'un truc et ils me disent... Et je parlais d'un truc et j'étais tombée. Et le chat, tout le monde connaît Bad Dragon en fait. Tout le monde dit bah oui, c'est connu. Gros, c'est des sextoys avec des pénis d'animaux. Allez vous faire enculer, non? Genre en mode c'est connu, tout le monde en a un chez lui, en mode je sais pas, genre c'est des bananes quoi. C'est trop grave, reprenez-vous un peu. Il y a des vaginettes de chiens. qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et vraiment, il me dit Bon, bref. Louvre, vas-y, fonce en fait. Donc je lui briefe un peu tout ça. Je commence doucement. Vous êtes tous des Et astérions. je te jure qu'il Oula. l'a pris en entier. Et du coup, je me suis retrouvée Ouais, c'est sur bien, le quoi. lit, sur les genoux, à devoir mettre des coups de rein, littéralement, pour pouvoir enculer ce mec. Après, par C'est la suite, j'ai intéressant. mis les moteurs et il a joué plusieurs fois. Mais voilà, du coup, Ah j'ai ouais. littéralement enculé. Et là, pour le coup, c'est une personne qui avait 55, 56, entre 55 et 60. Putain, ça pourrait être pour père, j'ai envie de Et pleurer. en fait, j'ai enculé un vieux. Nos vies sexuelles paraissent si ternes en comparaison. Et franchement, eh bah, ça m'était jamais arrivé de cette manière, parce qu'en soi, enculer des gens, ça m'était déjà arrivé, mais plus avec des gosses en tir et tout. Et là, vraiment, le fait qu'il n'y a rien qui nous attache à part le C'est pas jouet. les hommes qui ont ça, en majorité, c'est les femmes qui possèdent ça. Alors, excuse-moi, Roi des puceaux, hein, de 1, tu t'appelles Roi des puceaux, on sait pourquoi, t'arrives même pas à date une meuf. Hein. Et quand tu la dates avec tous tes potes, d'accord? Parce que t'arrives pas à lui parler, donc déjà, détends-toi. De 2, je te rappelle quand même, Roi des puceaux, qu'il y avait des vaginettes. Alors, je connais un peu l'anatomie, et en règle générale, les vaginettes, c'est pas pour les femmes. Hein. Si je peux me permettre. De ce que je crois, les vaginettes, c'est pas pour les femmes, mais je peux me tromper. Il y a rien qui nous... C'est le seul truc qui nous lie, on va dire. C'est Ah bon, très oui, différent. oui, Carcy. Et Mais toi, t'as pris du plaisir ou pas, par exemple? Je parle de ce que j'ai vu dans les vidéos. Ça m'était jamais Ah. arrivé, je me suis dit, est-ce que je vais aimer enculer quelqu'un? Et franchement, c'était chouette. Ah, c'est super. Mais du coup, j'ai découvert un Donc, côté encore... enculer des vieux, tu recommandes? Ouais. Parfait. Franchement, en plus, c'est vachement sportif au final d'enculer quelqu'un. Plus l'habitude. Comme quoi? Eh oui, hein. Et Eh oui, ouais. ah bah alors. Voilà. Hein? Ah, comme quoi? Ah bah c'est. Les oui, hommes, c'est plus sportif. cardio d'un côté, Ah bah, hein. je te jure. Enfin, j'imagine. C'était sportif, hein. Eh oui. Mais franchement, ça a révélé un truc en moi où. Tu sais, moi, en règle générale, j'aime bien le sexe quand ça y va, tu vois. Sinon, je m'ennuie un peu, tu vois. Hmm. Et du coup, j'aime les choses où Ah, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle aime le cul. Je sais pas si vous avez compris, elle aime le cul. ça bouge vraiment, où il y a un peu de tension. Bam, bam, enfin, un quoi. peu Ouais, voilà, tu vois, il faut que ça y aille. Et en fait, je comprends pourquoi les hommes aiment ça. Parce qu'en fait, quand t'as ça entre les mains, t'as envie de le défoncer, quoi. C'est dur d'être doux dans ce genre de moment. Ah, voilà, on est d'accord. Voilà, donc bah en fait, bah, je vous comprends. Voilà, je suis désolée, je mets un message d'excuse à tous les hommes qui ont essayé, hein, mais non, mais allez-y. Avec le consentement, évidemment. Oui, merci. Mais il faut y aller au bout d'un moment. D'accord. Faut y aller. Ah ouais, enculer des vieux, Bon. quoi. Du coup, j'ai enculé. Ça a l'air fou, ouais, c'est. Après, je vous ai pas dit que j'avais trouvé une meuf incroyable. Hein. Parce elle m'agace un peu. Elle m'énerve un peu. Heureusement qu'on a parlé de trucs aléatoires. Elle m'énerve un peu parce que, bon, on a compris qu'elle était là juste pour promouvoir son truc et. Je sais pas, elle promeut trop le truc en mode c'est trop cool d'être travailleur du sexe, y a pas de problème. Elle a dit quand même que cette communauté, y avait aucune personne malsaine. Tu connais la fistinière? Oui, ça je connais. Magnifique. Même pas que lui, du coup. Mon père, il m'y a amené Alors. une fois. Ouais, il y a un truc, il y a un mot qui m'interpelle. Aegao. Mhm. C'est Oh quoi non. ça? Tu sais ce que c'est? Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu Oh non. forcément. Ok. Tu regardes un peu les animes. Oh putain, c'est pour le chat. C'est pour les weebs, ça. Oh mon dieu. les Non. mangas. Ok, donc j'imagine que même le hentai, ça te dit rien. Ah bah là, c'est Roi des puceaux. Ah bah Roi des puceaux, c'est ton moment. Hein. C'est ton moment de briller en société. C'est ton moment. Moi, je suis pas là-dedans, moi. Do it. Ah, je peux vous dire, Roi des puceaux, s'il en a fait un, il peut le noter. Chaque jour, il en regarde. Hein. Si, de nom, je sais ce que c'est de nom, si. Ok. Genre.
C'est un peu dégueu, quand même. Si je peux me permettre. Alors, Roi des Puceaux, avis sur la note. C'est le moment que j'attends depuis le début. Roi des Puceaux, nul à chier. Ah. Ah, il est pas content. Tu peux dire la note? Pourquoi t'as mis pause? J'attends. Genre, c'est quoi? Elle s'étouffe? Ouais. En gros, c'est ça. En gros, c'est genre... 2 sur 10. Ah ouais, vraiment. Ah oui. Et ça c'est... Ah, peut-être elle est pas en forme là aussi parce qu'elle est stressée de l'interview, je sais pas, peut-être qu'elle fait pas des... Peut-être de base, elle fait des meilleures perfs, je sais pas. Il manque le filet de bave. Ah non mais quand en plus elles bavent, elles font des trucs comme ça vraiment c'est immonde, hein, c'est... Remets. Non mais c'est bon, si vous allez vous branler... Aliaou, c'était pas ça, hein, tu feras gaffe. Je vais lancer une game. Car si, pourquoi tu joues jamais quand moi je joue? Tu m'aimes pas? Ah bah ça, t'inquiète, si je suis à genoux devant toi... Non, mais ça pas là. Devant toi ou voilà quoi. Oui, parce que évidemment. Je suis pas là. Ça marche plutôt bien. D'accord. Ah bon? Je joue plus Boubou. Je joue qu'à TFT. C'est vrai? Tu nous aimes plus en fait. Mais en vrai, premier degré, suivant... ça vous excite vraiment, genre, les AEGAO comme ça quand elle a fait là? Après, vous êtes des hommes faibles, hein. Vous, juste une meuf, elle a des bras, des jambes, vous êtes ok, mais... Faudrait que je m'y mette un TFT. Non. Ça permet de lubrifier le reste, je pense, à celui qui est en face de moi, tu vois. Donc il respire. Un max de salive bien baveux là. Et du coup, c'est l'expression faciale qui s'appelait comme ça? Ouais. D'accord. Non, c'est trop drôle. Bah, je trouve que t'as un peu une tête de conne, quoi. Je suis désolée. T'as un peu une tête de débile. Hein. Mais c'est peut-être, je sais pas, je suis pas dans le move. Mais t'as l'air conne, quoi. Ouais, ça fait un peu ritard. Oui, parce que tu peux avoir vite des accidents avec les yeux, quoi. Ouais, non mais écoute... C'est ce que t'as fait tout à l'heure avant de venir? Comment ça avec les yeux? Pourquoi je l'engueule comme ça? C'est ce que t'as fait tout à l'heure. Bah attends, elle est dans l'avant-bras. Non, c'est pas ce qui est arrivé. Mais le ouais, lore, ça, je sais pas, c'est un truc de... Les japonaises font ça. Bien. Dans les J'ai de mangas très, très hentai, ils jolies font ça. photos comme ça. À retrouver sur Reveal, lien en première description, Ouais, voilà, commentaire épinglé. Et surtout, abonnez-vous. La pub, on a compris. De balles, parce que, là, on vient d'atteindre les 50 000. Il faut les 100 000 là, à l'été. Hein. Oui, bon, on a compris, ils parlent de leurs trucs, c'est OnlyFans. Non, je rigole. Mais s'il vous plaît, quand même. Non, franchement, c'est cool. Et ça m'est beaucoup demandé en vrai. Ça m'étonne pas, mais parce qu'en fait, t'as le côté, tu mélanges un peu le côté gothique et un peu le côté manga, tu vois. Ah ouais, vachement. Et je pense le contraste, elle est toute petite, toute frêle, et en fait, elle encule des vieux. Ouais. C'est ma plus grosse force en vrai. D'enculer des vieux? Bah, bravo. sur le CV. Bah non, Dragon, parce que celui d'hier et d'aujourd'hui, c'était L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, y a pas de rediff. Tu te rappelles pas? Je peux pas. C'est M6. Par contre, il y a les rediff sur Kik. Pour ceux que ça intéresse, là, il y a les rediff sur Kik. Hein. Oh, c'est le contraste. Alors, qui est je beau. sais très très bien. Alors, papy, mamie, je l'ai. Bon. D'accord. Ok, intéressant. Il y a aussi un petit truc. Commande personnalisée, cabine essayage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est légèrement une vulgaire, dernière vidéo personnalisée que je fais. Du coup, c'est ce que je propose en fait. C'est que littéralement, tu peux arriver sur Reveal et me dire ok. Et oui, sa je queue, décris car si mon- t'avais pas vu sa queue et ses oreilles. Mon film X. Le mec, parfait à en mes gros, yeux, et moi, je le il a rends. créé un OnlyFans, une autre plateforme, un OnlyFans tiers. Ah, t'es un peu. Donc il vient publier ça. Tarantino, c'est toi en Avec fait. elle. Exactement. D'accord, ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, le mec est arrivé en mode je veux que tu te détruises Non, tu recutes. dans une cabine d'essayage pendant. Je crois que la vidéo a duré 15 minutes, si je dis pas de bêtises. 15 minutes. Donc écoute, j'ai pris mon petit sac à main, j'ai pris mon lube. Je suis désolée, mais c'est dégueulasse. Je suis désolée, premier degré, dans une cabine d'essayage, tu peux avoir des gosses, tu peux avoir... même par respect, en fait, pour les gens qui taffent, qui nettoient et tout, je trouve ça, genre, je sais pas... Tiens-toi, meuf, t'es une connasse, genre, je suis désolée, hein. J'ai C'est... pris mon plus gros god et je suis partie faire un petit tour de shopping, quoi. D'accord. Donc j'ai pris 2-3 t-shirts histoire de me dire, écoute, je vais pas juste aller en cabine avec. Je trouve les lieux publics, genre, je sais pas, c'est dégueu, en plus un quart d'heure. Je sais pas, les gens, ils peuvent te voir, ça, ils ont pas forcément envie de voir ça et tout. Autant il y a des gosses et tout. Avec mon god et mon lube, sinon ce serait trop visible. Oui, il y a des et voilà indices. quoi. Et en gros, god ventouse, et c'est parti quoi. Et j'ai. God ventouse, ouais, c'est quand tu le Ouais. fixes au mur ou machin. Exactement. Ok. Et là, je l'avais fixé au sol et après, je l'ai fixé un petit peu Ça peut se... Attends, quoi? Bonsoir, question. Ce délire peut se regarder facilement par des ados? Comment ça, No Arts? Les trucs OnlyFans? au mur. J'ai pas compris la Et question. je me suis détruite. Et Au le- point que. Attends, ça c'est pas fini. Pardon, je fais l'interview. Je... je me connais. Donc j'avais prévu un paquet de mouchoirs en me disant je vais souiller le truc, histoire de Oh. quand même un peu de respect, tu vois.
Un peu de respect, non mais... J'ai rendu le magasin, il a rien demandé, donc je nettoie derrière moi. Ouais, d'accord. Ça n'a pas été suffisant. J'ai trempé la cabine. Oh non. Mais j'imagine la daronne de la mère de famille qui est passée après. Oh, Timéo, après, t'as marché dans quoi? Oh non. Écoute, j'ai Bah, fait au mieux. Donc je suis repartie avec mon god, mon lube et mon paquet de mouchoirs souillés de mouille. C'est un peu ton équivalent de ma bite. Après, premier degré, il y a un monde où c'est une grosse mytho aussi. Hein. Encore une fois, je suis désolée de vous dire ça, mais tout à l'heure, je pense qu'il y a des trucs où elle mitonne fort, pour fort, les fort. hommes, tu vois. Exact- Bon lui, bon god. Exactement. Et mon paquet de mouchoirs, très important. Ouais. Et puis voilà quoi. 15 minutes full intense. Petite taille de l'engin. Non mais doigt où? Ah, Neno. Ah bah, franchement, Ah, tout l'avant-bras là? allez, peut-être qu'on réduit à ça. Ouais. Et en largeur? Comme ça, je Pas pense. des poignées très larges, mais je dirais peut-être Énorme. au milieu de mon avant-bras. Mais ça rentre ça? Bite de cheval. Tout rentre. Avec beaucoup de travail. Mais dans la voie beaucoup de principale ou la voie de secours? Principal. D'accord. Mais parce que, tu m'arrêtes, mais un vagin, la profondeur, c'est entre 14 et 16, selon l'excitation. Akatsuki. Si t'arrives avec un truc qui fait 25. C'est de l'entraînement. Mais franchement, bien travaillé. En fait, je pense que quand t'as envie, je te jure que ça va finir par rentrer. Oui, alors, je connais des gens qui ont dit ça, ils ont fini à l'hôpital. Hein. Alors, non. Sachez que non. Oui, non, mais elle surjoue de fou et elle est justement c'est très chiant à regarder à cause de ça. Non. Je veux bien te croire, moi je. Les amis, vous finissez en urgence. Hein. N'écoutez pas ça. Tu as encore cette vidéo là? Ouais. Tu en es fière? Est-ce que c'est partie de ton franchement, palmarès de créatrice? Elle est jolie. Mon palmarès, je sais pas, parce que là, justement, la vidéo que j'ai tournée juste avant de venir te voir, elle est très très belle et je sais pas encore comment je vais réussir. Ah ouais, à belle aller sur DA. Reveal, mais elle va finir sur Reveal, évidemment. Je vais vous négocier une petite promo, les gars. Je pense qu'elle va potentiellement finir en lien de paiement parce que la qualité déjà. Oui, bon, on a rien compris. Bon, payez pas pour elle. Vas-y, ça m'a saoulé. Payez pas. Vous allez sur Pornhub comme tout le monde pour ou Xer une vidéo ou YouPorn pour se branler. Bon, j'espère que vous n'allez pas payer pour ça. Hein. Ou j'espère au moins que si vous payez pour ça, vous êtes sub ici. Hein. Et je pense qu'en plus, une vidéo en bonne qualité, tu vois toutes les micro-expressions, tu vois toute ma baffe couler, tu vois mes yeux, tu vois tout. Il y a de Et la vraiment, ou pas? Moi je veux ça. Hein. Non, il n'y a pas d'Aigao. Non, Pas je- sur non, cette c'est bon. vidéo, Non, j'en jette fais pas. déjà assez. Non, franchement, la vidéo est incroyable. Donc, Ok. Ça m'est j'ai arrivé. hâte, Comment ça, Koga? J'ai hâte de pouvoir la proposer sur Reveal. Et Les gars, quand la C'est vidéo super. sort, je vais négocier une petite promo pendant genre Ouais. quelques jours, les premiers jours après la sortie de la vidéo. Donc si vous êtes dans les premiers à regarder la vidéo, on clique. Oui, moi, ça va Il leur fait la pub. sorte. très peu en avant, mais en vrai, j'adore ça. Et en plus, je m'amuse à mettre des petites photos et tout quand ils prennent des Oui, petits super. là, Bon, là, il pour fait la tirer un peu stanto. plus. Bit. Ouais, alors déjà, c'est un sextoy qui est réaliste. C'est intéressant. Donc, déjà, quand tu le vois, tu es en mode ah ouais, d'accord. D'accord. Mais du coup, là, lui, il a coûté une 30aine d'euros, je dirais. Donc, oh, ça va. Voilà. Tu vois, c'est pas un Puis il budget est énorme. bien, je l'ai bien poncé. On Quoi. l'a compris quoi. Ouais, on a compris, on n'en peut plus. Même lui, il en peut plus alors que c'est son métier. Hein. Nous, on a vu l'œuf et ça coûte 150 balles. Hein. On l'a compris. Du coup, elle lance encore? Non, pas du tout, elle y est où? C'est elle est boulangère, elle. Non, je sais pas ce qui te fait dire ça. Non, elle est boulangère, elle vend des croissants au chocolat. Elle est venue nous parler de son métier. Quel est ton Insta pour que les gens puissent te suivre? Louvre.lucius. Très simple. On le mettra en petit motion design là. Je sais pas si tu as compris, mais. Bah, écoute, merci beaucoup. Lucius. Donc je suppose IRL que aussi, t'es assez oui. actif sur Reveal si on a envie de Ouais. commander un D'où petit les produit œufs personnalisé, De Pâques. Quand de tu voir de la Salut, Gito. gao, de devoir baver un peu Quand partout. tu veux. Très bien. Messieurs, dames, bon, mesdames vous êtes quand même moins. Messieurs, Ah bah. le lien, première description, il y a une promo. Oui, bon, voilà. Vous avez Bon, écoutez, conclusion, c'est n'importe quoi. Alors, conclusion, très déçue de cette histoire. Pourquoi? Parce que moi, je pensais qu'elle allait plus parler. Parce que, bon, vas-y, elle fait un Aogalo en live et tout. Moi, je sais que le mec, il va promouvoir sa plateforme, à lui, là. Et elle, vas-y, elle va promouvoir son truc. Ok, sauf que en fait, il n'y a aucune prévention sur les métiers des travailleuses du sexe, le métier d'OnlyFans, machin, etc. Elle te raconte que juste elle aime le cul et que c'est trop marrant et que elle dit quand même qu'elle a jamais trouvé de personne malsain dans sa communauté, sauf une fois où un plan cul sans faire exprès a liqué son téléphone, c'est tout. Bon. Je trouve que le chat était plus divertissant. Bah, le chat, au moment où on faisait des blagues, elle forçait vraiment trop sur le fait « Eh, vous avez vu comme je suis chaude et tout !» Bah, c'est bon, on a compris, frère. Après, vas-y, le but, je pense, c'est vraiment faire sa pub à elle. Donc, vas-y, elle force, quoi. Et de toute façon, elle veut pour les mecs qui baissent, donc voilà. Mais moi, j'aurais voulu quand même qu'elle fasse minimum en prévention, en mode bah, c'est pas facile de se montrer sur Internet, etc. Parce qu'elle a juste parlé de à quel point elle gagnait bien. Et encore...
Voilà. Je trouve qu'elle a quand même beaucoup de mythos, je pense. Mais voilà. Et je trouve que c'est un peu dégradant dans la façon où elle le dit. Et c'est vraiment... en tout cas, elle se considère vraiment comme un objet sexuel et c'est tout, quoi. Vraiment, et c'est trop marrant, et c'est trop cool, et t'as l'impression que c'est insane. On sait pas comment elle est tombée dedans, après c'est peut-être pas le sujet de la vidéo, mais je trouve qu'effectivement elle banalise trop la prostitution et elle banalise en mode ah c'était trop marrant, j'étais escorte, nani nana. Bon, alors les commentaires, le chat, c'est quelque chose. Hein. Bonjour, je suis contrôleur des impôts et je viens de découvrir votre site, je suis déjà fan. D'accord Pierrot. Donc voilà, donc le contrôleur des impôts se branle sur Louvre. Voilà, c'est ça la question. Des anecdotes de fou, une super vidéo, j'avais déçu, très belle fille également, continue, tu me regardes à chaque vidéo. Tu aurais dû accepter cette demande en mariage, les vrais hommes ne taperont pas à ta porte pour une demande, juste pour un coup et ciao, tes parents et surtout ton père doivent être fiers de toi. Viens dire qu'après tu reçois pas une petite gâterie, sois pas timide. Oh, Fabien, mais en plus, et gros, ils tweetent ça. Enfin, ils mettent ça en commentaire avec leur nom, prénom, hein. Ils ont rien à foutre, hein. Il y a JP. Non, mais ils en ont rien à foutre, la team, hein. J'en connais une qui est jalouse, car Louvre est très jolie. T'as refait tes dents, Manoa? Peu importe, on s'en tape, désolé. Sympathique, mais niveau gâterie, il y a du boulot. Oh. Et elle dit que de tous les mecs qu'elle a eu, aucun est bizarre. Hein. Ah, le seul mec basé, c'est quand même promouvoir la prostitution sur une plateforme limite d'accès. Il me semble qu'auparavant, cela était plus discret. Enfin, pas YouTube, mais des sites précis. Voilà. Voilà. Full emote, les vieux darons, là, je jure. C'est fun. Bon, bref, voilà, écoutez... c'est... bon, ce site, c'est un OnlyFans tiers, hein. Y a rien de plus... Voilà, quoi. Je trouve ça un peu décevant de promouvoir tout ça en mode « Ah, c'est trop marrant et tout ». Mais j'ai déjà dit ce que j'en pense.